Salut Thomas, super content de te recevoir dans ce nouvel épisode du No Way Podcast. Vraiment ravi de pouvoir échanger durant un temps avec toi sur différentes thématiques. Bien entendu, les thématiques, des thématiques qui vont tourner autour du sport, du CrossFit, de la santé, de la rehab, de la réathlétisation, puisque c'est ton cœur de métier. Et tu vas peut-être pouvoir nous en dire un petit peu plus et te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Je te laisse te présenter ton parcours sportif, professionnel. Tout doit passer en revue. Allez, c'est parti. Bah déjà, merci Thibaut de m'inviter. C'est cool. On répond toujours aux invitations quand il y a des trucs de qualité qui se lancent. Donc, merci à toi. Du coup, bah, moi, je m'appelle Thomas. Si on voit à la cam, il y a un type là-bas là, qui s'appelle Simon, qui est mon associé. Donc, nous, on est tous les deux kinés depuis 2016. On est diplômé de l'école de Rennes. On n'est pas breton, mais on est parti en Bretagne faire nos études. Et en fait, bah, c'est une vraie passion, hein, ce métier. Nous, on adore ça. C'est vraiment quelque chose qui nous anime d'aider les gens. On s'est rendu compte que le système actuel de kinésithérapie en France, il était malheureusement gangréné par de très nombreux mauvais kinés. Et c'est la réalité. Et du coup, on s'est un petit peu lancé en mission contre ça pour que les patients soient mieux soignés, entre guillemets. Et du coup, on a voilà, lancé Training Therapy, qui est une entreprise qui permet un petit peu de rendre accessible à tout le monde des soins de qualité moyennant évidemment une implication financière, chose qui aujourd'hui est très tabou en France. La santé, ça doit être gratuit pour tout le monde, enfin, c'est ce que tout le monde pense. Nous, on a décidé de changer un petit peu les codes à ce niveau-là et du coup, voilà, on a créé Training Therapy qui est maintenant peut-être aussi un espèce de média. Tu vois, on fait pas mal de choses, on a un podcast, on a un compte Instagram, une chaîne YouTube, on a deux podcasts même. Bref, on fait pas mal de trucs différents et on essaye d'emmener tous les kinés motivés avec nous pour essayer de créer une nouvelle vague, on va dire, de kinésithérapeutes passionnés qui sont là pour aider les gens et se faire respecter aussi dans la manière dont ils travaillent parce que, voilà, aider les gens, c'est bien, mais s'aider soi-même, c'est aussi cool. Et évidemment, comme tu l'as dit, je suis pratiquant de sport actuellement. Je fais plus de CrossFit depuis 3 semaines parce qu'on s'est inscrit à un Alpha Ironman et vu qu'on ne sait pas nager, et bah, on a mis l'accent là-dessus. Donc, course, vélo, natation. Peut-être un Ironman complet qui arrivera dans le futur, évidemment. Mais sinon, ouais, j'ai fait du CrossFit pendant, je pense, ça fait 4 ans. À la base, moi, je viens des sports de combat. Et on avait goûté déjà à la préparation physique un petit peu style CrossFit à l'époque où c'était sorti. Tu vois, moi, tout au début du CrossFit, si je dis pas de conneries, ça doit être 2013 en France ou un truc comme ça, 2012, 2013. Non, attends, je suis peut-être de la merde parce que 2013, j'étais rentré à l'école de kiné, donc ça doit être, ouais, peut-être même avant 2011, un truc comme ça. C'était assez nouveau, enfin, ça existait quasi pas, il y avait très peu de boxe et j'avais vu passer ça sur Internet. Et je m'étais dit, ouais, c'est stylé. Et un jour, notre préparateur physique au judo, il nous avait fait faire le WOD 300 qui Ok. est tiré du film Du 300. Et film à l'époque, 300, ouais. ouais, exactement. J'avais vomi et j'avais dit, ouais, c'est incroyable, trop stylé, j'adore ce truc. Et du coup, je m'étais renseigné à l'époque sur ce que c'était. J'avais vu qu'il y avait de l'haltéro et tout. Je me suis dit, ouais, c'est trop technique. Ça m'avait intéressé, genre pendant un mois, tu vois, une lubie passagère. Et on s'est mis au CrossFit au final plus tard, en 2019, juste avant le premier confinement. Et on en a fait pendant 3-4 ans. Alors, en soi, tu vois, moi, ce que j'aime bien dans le CrossFit, c'est que c'est ultra varié. Donc, en réalité, c'est pas parce qu'aujourd'hui, on fait, entre guillemets, du triathlon, même si je prends des pincettes quand je dis ce mot-là, que c'est plus du CrossFit, parce qu'à côté, on fait toujours du squat, on pourrait faire de l'haltéro et tout, il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est une discipline que j'aime bien. Voilà, tout simplement. Donc, je t'ai fait un rapide résumé. Je suis parti un peu en cacahuète dans tous les sens, mais je pense que Non, ça mais cible un petit peu qui je suis. t'as fait un très bon résumé de ce que de ce que vous aspirez à faire, à mettre en place ou de ce qui est déjà mis en place. Et surtout, ce que moi je trouve très intéressant, c'est justement cette transversalité qui, à mon sens, manque énormément dans le milieu du sport et de la santé. Cette convergence où aujourd'hui le monde du sport et le monde de la santé sont presque en opposition. L'un à Moscou, l'autre à Berlin, comme j'aime à dire. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que quand on voit dans le milieu anglophone, notamment particulièrement aux États-Unis, après je connais un petit peu moins l'Angleterre, mais je crois que c'est un petit peu la même approche, où en fait, au contraire, ils travaillent vraiment main dans la main et chacun s'appuie un petit peu sur les avancées de l'autre. Le milieu du sport s'appuie sur les avancées, bien sûr, en termes de médecine et de santé. Et puis, le milieu de la santé bah, s'appuie aussi sur des protocoles qui peuvent être mis
en place dans le milieu du sport. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se rendre compte qu'il y a une véritable opposition où chacun reste campé un petit peu sur, déjà d'une campé sur ses positions. Ça, c'est le premier aspect. Et puis de deux, même, voilà, comme je le disais, rentre en concurrence. Et c'est vrai que je pense que c'est assez délétère sur le terrain et c'est assez délétère sur les patients. L'autre aspect Mhm. qui je trouve très intéressant dans votre travail, c'est le fait d'avoir rebattu les cartes, pardon, sur la pratique de la kinésithérapie. Avec des choses qu'on peut connaître, qu'on peut tous connaître, l'électrostimulation, le drainage, des choses comme ça. Et vous, vous avez vraiment apporté une nouvelle approche, justement, je pense, lié à votre passif ou à votre présent de sportif, qui fait que Évidemment. vous avez pu mettre en place des choses extrêmement intéressantes. Moi, c'est des choses que j'ai l'habitude de faire également dans mon quotidien, non pas en tant qu'entraîneur de gym, mais en tant que préparateur physique. J'ai également des personnes que je peux suivre dans le cadre du sport santé, etc. Et je trouve que c'est très intéressant de s'appuyer justement sur ces compétences et ces savoir-faire pour pouvoir ensuite les dupliquer dans un milieu qui est celui de la santé. Moi, j'aimerais déjà commencer ce podcast euh, par ce qui a été finalement un petit peu votre constat et ce qui vous a amené finalement à vous dire, bon, écoute, là, maintenant, en fait, le métier de kiné, voilà ce qu'il est à l'heure actuelle. Comment on va pouvoir le restructurer et finalement le mettre à notre patte? Moi, il y a une phrase que j'aimais beaucoup, que mon père m'a toujours dit, c'est ton métier, tu peux toujours faire ce que tu veux qu'il en soit. Et vous, cette petite C'est une belle phrase phrase. s'adapte parfaitement à ce que vous avez fait en fait, en réalité. Donc j'aimerais avoir un petit Ouais. peu le cheminement, le diagnostic que vous avez mis en place pour en arriver à ce que vous avez mis en place, parce que tu as oublié de dire un truc dans ta présentation, c'est que vous faites pas mal aussi de formation, et ça, je trouve ça très intéressant. On en Oui. reparlera un petit Ouais. peu plus tard dans le podcast. Mais voilà, quel a été un petit peu votre cheminement, votre constat, et ce qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui? Alors, je pense que tu as l'habitude avec des mecs comme Guillaume qui parlent beaucoup. Donc, si jamais je parle trop, tu me coupes, Non, évidemment. t'inquiète pas, le but, c'est justement que je vous coupe le moins possible et que vous nous Ça expliquiez au marche. maximum votre Bah, démarche. déjà, je vais rebondir sur un truc qui va m'aider à ce que je vais dire après. Tu as dit qu'il y avait une opposition entre les professionnels du sport et les professionnels de la santé. En vrai, tu vois, je parlais de ça avec une kiné il n'y a pas longtemps. Si aujourd'hui, on sait qu'en kiné, ce qui fonctionne le mieux pour tous les troubles musculo-squelettiques, donc pour ceux qui ne savent pas, les troubles musculo-squelettiques, c'est toutes les pathologies de l'appareil locomoteur, les trucs, les petits bobos qu'on retrouve au quotidien chez la personne sédentaire inactive et chez le sportif aussi. Ça peut être des entorses, ça peut être des lésions musculaires, ça peut être des tendinopathies, bref, tout ce genre de trucs. En réalité, ce qui fonctionne le mieux là-dessus, aujourd'hui, on a la chance d'avoir de la littérature scientifique qui nous donne des preuves qui vont plus dans un sens ou plus dans un autre. Ce qui fonctionne le mieux là-dessus, c'est d'améliorer la capacité des tissus à tolérer les contraintes. Les contraintes que t'impose la vie, que t'impose ton sport. Donc, en gros, des exercices actifs qui te permettent de te renforcer, entre guillemets. C'est un terme qui est très large, mais qui te permet de te renforcer. Donc ça, c'est un constat de base. Évidemment, nous, on est peut-être un peu biaisé par notre pratique des sports de force. Simon, il faisait du rugby, moi, je faisais du judo, donc forcément, tu as toujours une petite dominante de renfort, des trucs comme ça qui sont intéressantes pour toi dans ta pratique et que tu essayes de retransmettre après. Mais aujourd'hui, les études, moi, je les biaise pas, tu vois, c'est unanime. Ce qui fonctionne le mieux, c'est le travail actif. Si je prends un kiné qui travaille bien, donc par exemple pour une lombalgie, il va faire des exercices à son patient, etc. Si j'arrive un petit peu, tu vois, en mode drone, je regarde au-dessus de lui, là, il est pendant sa séance, je vois un peu ce qu'il fait. Il fait des exos à son patient, du gainage, du Romanian deadlift, du travail de contrôle moteur au niveau de la zone lombaire, etc. Et je regarde juste ce qu'il fait. Je vois qu'il fait des exos. Très bien. Mon drone, il part dans un autre endroit, il va dans un club de sport, et je vois un mec qui coach un adhérent qui a mal au dos, par exemple, ou qui vient parce qu'il veut se remettre au sport, etc. Potentiellement, il peut faire exactement les mêmes exercices. Ça peut être totalement similaire. Il va faire du gainage, du Romanian deadlift, du 4 du contrôle moteur de la zone lombaire, etc. En réalité, les outils qu'on a entre professionnels de santé sur les thérapies actives, évidemment, c'est exactement les mêmes.
Donc franchement, pour moi, ces métiers, ils sont pas du tout opposés. C'est juste un petit peu la manière dont on les aborde qui peut être opposée. Mais aujourd'hui, vu qu'on est à l'ère des réseaux sociaux, et j'en fais partie, tu vois, enfin, moi, tu sais très bien que je prends pas de camp là-dedans, j'en ai rien à foutre. Pour moi, tant que tu es compétent, peu importe ton diplôme, c'est pas ça qui est important. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, il faut parler plus fort que les autres, il faut faire un peu plus de buzz, il faut être un peu plus extrême pour sortir de l'algorithme, etc. Donc, il peut y avoir des oppositions. Mais en vrai, dans le fond, il n'y a pas vraiment de différence entre ces corps de métier tant que les gens qui les pratiquent les font bien et qui sont intéressés par les personnes qu'ils accompagnent, que ce soit des patients, que ce soit des clients, que ce soit des athlètes, peu importe. Et aujourd'hui, il y a plein de coachs qui font de la réhab et il y a plein de kinés qui veulent faire de la prépa physique. Tu vois, donc en fait, Ouais, bien sûr. ça se mélange et tant mieux. Pour moi, il n'y a pas du tout de problème là-dessus, sachant que voilà, il y a de la demande partout. Donc pour moi, il n'y a aucun souci. Et Alors, en est-ce que fait, tu je pense penses, que. je Ouais, rebondis un petit vas-y, peu sur vas-y. ce que tu dis, est-ce que tu penses, pardon, est-ce que tu penses que aujourd'hui, l'opposition qui existe, elle peut être liée par rapport au fait que les gens pensent peut-être encore trop diplôme et ne pensent pas compétence. Tu vois, je rebondis un petit peu Ouais, sur tes bien propos sûr. du début où tu disais que, Ouais, bah, ça, c'est très. Je pense que c'est très latin, tu vois. J'allais dire ouais, français, mais je pense que c'est un petit peu pareil en Europe. En vrai, c'est plus ton diplôme qui prime que tes compétences dans la société, hein, de manière ouais, générale. Mais bien en vrai, sûr, ça n'a pas de sens. ça a pas de sens, Après, ouais. tu vois, les études de kiné, elles sont quand même bien faites. Tu apprends des choses qui sont importantes en termes de, nous, on appelle ça des red flags. Donc, en gros, déjà, la base de la kinésithérapie, c'est savoir exclure toute pathologie grave. Tu vois, parce que moi, je ne sais pas soigner un cancer. Si jamais il y a un patient qui arrive et qu'il a des signes qui me font penser potentiellement à une tumeur ou un truc comme ça, il faut vite que je le réoriente vers le bon professionnel, tu vois, qui va lui faire les Ouais, bien examens, sûr. etc. Ça, effectivement, dans son cursus, un coach qui a fait un PPGEPS, par exemple, il n'aura pas ces clés-là parce qu'on ne lui a pas appris. Tu vois, ce serait mentir que Complètement. de dire le contraire. Moi, j'ai donné Complètement. des Moi, j'y cours en suis passé, hein. BPGEPS. Je suis passé par le Voilà, BPJEP, donc clairement, je sais ce que c'est. Mm. on n'est pas capable d'identifier ce. Non seulement on n'est pas capable d'identifier ce genre de choses, mais même, tu vois, dans la pratique en tant que tel, moi, j'ai un BPJEPS AG2F mention A qui est déjà assez ancien, qui a plus de 12 ans. Moi, j'ai eu la chance pourtant d'avoir des intervenants vraiment de top niveau. Et déjà, on avait de la chance qu'ils sortent un petit peu du cadre du programme pour nous apprendre à déceler un petit peu, tu vois, Mm. des petites pathologies chroniques de croissance, tu vois, type mild severe, Osgood. Bien sûr. Voilà, tu vois, Mais mais on est resté sur des choses très, très basiques sur lesquelles, bah, voilà, il y a tel symptôme, bah, on pense qu'on peut s'orienter là-dessus. Donc là, tout de suite, il faut mais orienter vers une personne compétente. en réalité, pour de vrai, il n'y a rien de complexe, tu vois. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. C'est juste qu'on ne met pas les bonnes personnes aux bons endroits pour apprendre ça. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, tu parlais du fait qu'on fait de la formation. On forme aussi les coachs à améliorer leur pratique dans ce sens-là. Tu vois, on leur apporte des compétences de kiné. On ne va pas les rendre kinés. D'accord? Non, Ça, de toute façon, c'est c'est pas pas le possible but. parce qu'il faut un diplôme. Mais on va leur apporter des compétences très simples. Tu vois, toi, tu t'occupes de gym. Ils font souvent des entorses, de la Ouais, ouais, cheville. il y a On est tout, d'accord? tout type de Ça arrive. pathologies, les Par entorses, exemple, voilà, il y a des règles très simples qu'on appelle les critères d'Ottawa qui te permettent de savoir s'il y a un gamin qui se fait une entorse devant toi, si c'est vraiment potentiellement grave et qu'il y a potentiellement une fracture associée et que du coup, c'est obligatoire de faire une radio pour voir si c'est pas péter la fibula ou un truc comme ça. Ça, en vrai, tu l'apprends en 30 secondes, tu vois. C'est pas une ouais, compétence genre de ouf qui nécessite 6 ans de diplôme. Et pour autant, bah, on ne vous l'apprend pas parce qu'encore une fois, il n'y a pas les bonnes personnes aux bons endroits. Donc c'est pour ça que complètement. nous, l'aspect formation, il est très important pour nous parce que le savoir, c'est la seule chose que tu peux transmettre sans le perdre dans la vie d'un humain. Tu vois, c'est pas un Ouais, bien objet. sûr. Quand tu connais des choses, c'est important de le transmettre aux autres. Et c'est aussi du coup un de nos fers de lance, le fait de transmettre nos connaissances aux coachs, aux kinés et aux particuliers aussi, parce que les gens ne sont pas bêtes, ils n'ont pas besoin d'être forcément pros pour comprendre les choses. Donc tu vois, c'est un peu ce combat, pour moi, il n'a pas vraiment de sens. C'est des métiers différents, mais les techniques qu'on va utiliser, etc., ça se ressemble souvent. Donc ça, c'était déjà le premier point. Et pour revenir à la suite de ta question, je ne l'ai pas oublié. En réalité, pourquoi on s'est lancé là-dessus le fait de digitaliser un petit peu la kinésithérapie, de faire des choses à distance, etc. Parce que le système, malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, il est gangréné. Tu vois, aujourd'hui, je pense que ceux qui nous écoutent sont probablement déjà allés chez le kiné. Quand tu vas chez le kiné, tu as malheureusement autant de chances de tomber sur un mauvais kiné que sur un bon kiné. Mais c'est comme quand tu vas chercher un électricien, Ouais, tu bien vois, sûr. ou un Bien maçon, sûr. peu importe. C'est Il valable y dans a tous des les bons, il y a des domaines. mauvais. Exactement, comme disaient les inconnus, il y a le bon chasseur, il y a un mauvais chasseur, voilà, tu connais. Exactement. Mais malheureusement, là, on joue avec ton corps, tu vois, donc c'est
pas terrible d'aller voir quelqu'un de mauvais parce qu'il Les peut te faire répercussions ne perdre seront du pas les temps. mêmes. Ouais, potentiellement, il peut aggraver le truc. Bon, la plupart du temps, généralement, ça aggrave pas, mais ça chronicise la problématique. Et en fait, le problème, c'est que quelqu'un qui est nul, il est rémunéré de la même manière que quelqu'un qui est bon. Tu vois. Et c'est même pire. Quelqu'un qui est nul et qui profite du système, à savoir, il prend plusieurs patients en même temps, chose qui est interdite normalement, entre guillemets, mais qui est tolérée parce que il n'y a pas assez de kinés dans certaines régions, etc. Alors, on Si va tu pas se prends plusieurs mentir, on patients va à la pas se fois, mentir, on va pas se mentir, c'est une très très grosse majorité de personnes, de mais kinés qui tu, font ça, en parce que comme fait, tu le dis si bien, le système euh, est tellement pourri qu'en fait, c'est presque une nécessité. S'ils veulent rester ouais, dans le mais cadre dans lequel ils sont, c'est presque une nécessité pour eux. Je dis pas que c'est bien, hein, en mais fait, non, 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 en fait, tu vois, ils en viennent à ça parce que déjà, d'une, ils perdent la passion pour le métier. Peut-être qu'ils l'ont jamais eu, mais ils perdent la passion pour le métier. Et au bout d'un moment, ils veulent gagner plus d'oseille. Parce que quand tu rentres en kiné, on te dit, ouais, tu vas gagner de l'argent. Pour la majorité des gens, un kiné, ça gagne beaucoup d'argent. Tu vois. hmm. C'est totalement faux. Vraiment pas du tout. Clairement pas. Et du coup, Est-ce que tu sais, on est sur No Way Podcast ici, il n'y a pas de langue de bois. Est-ce que Hmm, tu peux nous dire, tu vois, pour les gens qui écoutent, parce que tu vois, ça combien permet de gagne un casser kiné aussi libéral? certains clichés. Un kiné en libéral, à peu près, alors après, c'est toujours délicat de donner Ouais, ça dépend du temps de une travail qu'il prend. généralité. Ouais. Hmm. Il y a le temps de travail, et puis je pense que ça dépend aussi de la région, parce que ton cabinet, tu ne le payes pas de la même manière. Mais est-ce que tu aurais à peu près Non, ouais, une fourchette, à peu près? les soins, c'est conventionné, hein. Donc, normalement, tu fais payer la même chose partout Non, non, mais après, je te quand tu es parle dans le juste tas. en termes, tu vois, quand tu as un local, j'imagine qu'un local sur Paris et un local, tu vois, Ouais, au bout de bon, Chine, oui. c'est pas le même tarot, quoi, tu vois. Bah, on va exclure Paris parce que Paris, le dépassement d'honoraires est toléré parce que la justification, c'est que les loyers sont chers, mais ça n'a aucun D'accord, sens, ok. hein. Ouais, En soi, ça n'a aucun sens. Du coup, on va exclure Paris de ce que je ok, vais dire. Un soin de kiné, c'est généralement entre 16,13 € et 20,43 € Donc, si tu fais une moyenne, tu es à 18 euros. ok. Normalement, une séance, ça dure une demi-heure, même s'il n'y a pas d'obligation. Une séance, ça dure à peu près une demi-heure. Donc, tu vois deux patients par heure. Ok. Un kiné qui travaille beaucoup, il fait généralement 9h-19h avec une demi-heure de pause. Donc, il va voir, il fait 9h30 dans la journée. Disons qu'il fait 10 heures. Allez, Ouais, 10 on heures. dit qu'il Ça fait fait 10 20 heures parce qu'il fait patients quelques jour. domiciles. Il va un peu plus vite. Ouais. 20 patients jour, du coup, il fait 180 fois 2, 360 € par jour de chiffre. Ouais, Ok, de chiffre d'affaires. Généralement, ils travaillent à peu près 4 ou 5 jours par semaine. Ok. Si tu calcules tout, à la fin, ça va faire un CA aux alentours de 5 000 à 6 000 € ouais, c'est ça. chiffre d'affaires, hein. Ouais. Là-dessus, tu as au moins 50% de charge, minimum. Minimum, parce que tu as des caisses de retraite qui sont obligatoires. Mais ça, c'est la vie de tout libéral, hein. Oui, oui, Donc, toute on va profession pas se libérale, plaindre, tu ouais, vois. ouais, bien C'est sûr. pareil chez tout le monde. Tu as les charges du cabinet, tu te formes, etc. En réalité, ce qui reste dans la poche des kinés net, en moyenne en France, les kinés qui travaillent avec un patient à la demi-heure, hein, on Ouais, s'entend. ouais, qui sont C'est temps de plomb, ouais. ouais, c'est un tout petit peu au-dessus de 2 000 €. Ce qui est bien. Tu vois, moi, je suis personne pour dire ouais, 2 000 € c'est pas bien ou 2 000 Oui, mais euros c'est c'est. très loin, je pense que c'est très très loin des idées reçues que peuvent avoir les gens. Les, Parce que moi, les gens, très ils pensent qu'un honnêtement, kiné, il fait 10K, tu vois. ah Mais ben non, un moi, kiné, il tu fait vois, pas 10K. je vais te dire honnêtement, tu vois, alors après, encore une fois, hein, tout est à recontextualiser. Moi, je bosse avec des kinés de ostéos qui ont leur cabinet près de chez moi. Ils gagnent bien mieux leur vie, mais parce que c'est eux qui ont leur cabinet et que dedans, il y a 5 ou 6 kinés qui y bossent et que du coup, il y a des reversions, machin, etc. Mais Mais je pense qu'on est très très loin. Les gens, là, tu vois, je pense que tu vas remettre l'église au milieu du village parce que je pense il y a très très peu de gens qui s'attendaient à entendre ça. Moi, je pense qu'il y a en beaucoup de gens qui gros, pensent qu'un ouais, kiné, ça gagne entre 5 et 6 000 boules par mois minimum, tu vois. pour faire simple, un kiné, ça gagne entre 15 et 20 € net de l'heure. Ouais. Voilà. Donc, de toute manière, déjà, ça, c'est un truc important. Un kiné, pour gagner sa vie, il est obligé de travailler beaucoup. Tu peux pas faire 35 heures par semaine. Enfin, pour bien gagner sa vie. C'est difficile de monter au-dessus des 2 000 balles avec 35 heures par semaine. Franchement, c'est quasi impossible. Ok. Sauf si tu vois beaucoup de patients à la fois. Et du coup, en fait, c'est là que le problème vient. Il y a certains kinés qui vont prendre 2, 3, 4 patients à la fois. Et du coup, eux, ils gagnent 4 fois plus qu'un kiné qui n'en prend qu'un. Et forcément, la qualité du soin, elle est moins bonne. Si tu vois 4 Évidemment. personnes en même temps, c'est Évidemment. difficile de faire autant de qualité que si tu envoies un. Alors, ça ne veut pas dire que si tu envoies un et que tu fais de la merde, t'es bon aussi, hein.
Exactement. Tout est nuançable, évidemment. Mais en tout cas, les Mais chances, si tu t'occupes de 4 personnes, les chances quand même que la prise en charge elle ouais, soit bonne, elle est quand même bien réduite. bah ça, Voilà. en vrai, ça dépend toujours de ce que tu fais. Mais bon, il y a des exemples de fous, on en a, hein. T'as des gars, ils Ouais, prennent bien quatre sûr. personnes à la fois, chacun dans une pièce, électrode, bam, bam, bam. Pendant ce temps-là, ils foutent rien. Et puis, ils sont payés à rien foutre, tu vois. Donc, ça, c'est Ouais, magnifique. ouais. Avec l'argent public. Ça, je tiens à le Il faut rappeler pas quand même. l'oublier. Il faut pas l'oublier. Ouais. Il faut pas l'oublier. Donc, moi, pour moi, ça, c'est inacceptable, tout simplement. J'ai pas d'autres termes. Mais malheureusement, je peux rien y faire tellement les instances sont grosses et tellement le système, il est énorme. Tu vois, le système de sécu en France, tu peux pas te battre contre. Bah, Du je moins, serais tenté de te dire le système, tous les systèmes dépendants de l'État de manière générale. C'est se battre contre des à la montagnes. base, à la base, c'est un bon système. C'est juste que, comme tout, en fait, c'est comme l'histoire des Trop de radars dérives. et tout est pareil. Ouais. Dès qu'il y a un mec qui est un filou, qui essaye de filouter le système, bah lui, au final, il va se mettre bien et tous les autres, ils vont payer pour lui. Mais ça, c'est problématique. Tu vois, c'est vraiment Ouais, problématique et tu peux forcément. difficilement te battre contre. Alors, on pourrait toujours me dire, moi, tu sais, je suis ouvert à la critique, on pourrait toujours me dire, ouais, tu pourrais aller chez des syndicats, aller à l'ordre des kinés, essayer de faire bouger les choses. Oui, potentiellement, mais ma force de frappe, elle serait beaucoup trop faible et je perdrais beaucoup d'énergie. Donc, j'ai décidé de la jouer un petit peu euh, pirate, on va dire, même si on n'a pas piraté le système, mais un petit peu plus pirate en déconventionnant ce qu'on fait, donc en se désolidarisant de la sécurité sociale. D'accord. Donc aujourd'hui, nous, quand les gens ils viennent nous voir, ils payent de leur poche. Et moi, j'ai aucun souci à faire payer quelqu'un de sa poche. Tu vois, moi, j'achète un iPhone, j'appelle pas Steve Jobs, paix à ton âme, pour lui dire, mec, je peux me le faire gratuit, tu vois. Ouais, bien sûr. J'ai aucun souci là-dessus. Tout le monde dépense de l'argent, il n'y a pas de problème. Moi, je propose du service de qualité, les gens me payent pour, et il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis je suis pas du tout, enfin, j'ai pas de tabou avec ça, on va dire. Et du coup, je peux valoriser les services que je propose à leur juste valeur, tu vois, pour que ce soit équitable pour le client. On va l'appeler client parce que c'est plus remboursé, donc on l'appellera pas patient, Ouais, bien sûr. et pour moi. Et c'est la manière dont je vois les choses actuellement. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Il y a toujours des gens qui vont écouter ce podcast qui vont se dire, ouais, mais du coup, tu fermes l'accès aux soins à certaines personnes. Peut-être, peut-être que les gens qui n'ont pas les moyens de se payer un suivi avec nous, bah, ils pourront pas être bien suivis. Voilà, malheureusement, on peut pas sauver tout le monde, tu vois. Ce Alors moi, je rebondis sur serait. ce que tu dis et c'est un truc, tu vois, c'est hyper intéressant parce que moi, je le dis enfin, je le répète très souvent. J'ai ma petite femme qui travaille dans le milieu de la santé qui est infirmière. Mon père a passé 40 ans en milieu hospitalier, donc il a vu également les dérives du système. Là où c'est très intéressant, votre mode de fonctionnement, c'est Elle que est les gens. libérale ou elle Non, est en. elle est en milieu hospitalier. Tu vois, on s'est Ok. posé. Enfin, elle Ah, s'est c'est pas posé la rigolo, question. hein. Non, c'est pas rigolo, c'est pas simple. Et elle s'est posé la question, tu vois, de passer peut-être en libéral, mais les contraintes du libéral, pareil, toutes les cotations ont baissé, etc. Et aujourd'hui, bah, gagner ta vie en libéral, c'est extrêmement compliqué. Et c'est très loin aussi de ce que les gens peuvent penser, où les libérales gagnent très bien leur vie. Oui, il y en a qui gagnent très bien leur vie, mais par contre, c'est des 80 heures semaine. Donc en réalité, les gens, la question qui ne se pose pas, c'est gagner sa vie, il faut toujours le ramener au taux horaire. Et en fait, quand tu le ramènes au taux horaire, tu te rends compte qu'en fait, finalement, les gens, ils gagnent peut-être moins bien leur vie que certains qui sont caissières chez Super U. Attention, hein, je ne dénigre pas les caissières à Super U, mais pour dire que ramener au taux horaire, dans certains cas, c'est loin d'être la réalité. Moi, ce que je trouve intéressant dans votre démarche, c'est surtout de remettre de la valeur déjà d'une à ce que vous faites et de faire prendre conscience aussi aux gens de la valeur des choses. Parce qu'aujourd'hui, moi, tu vois, c'est un truc, je l'ai toujours revendiqué, c'est de dire, même que lorsque tu vas à l'hôpital, il y a certaines choses que tu ne payes pas parce que bah, il y a la sécurité sociale, etc. Moi, je serais vraiment pour qu'on envoie une facture aux gens de ce Ils que se rendent leurs compte, ouais. soins ont coûté. Hmm. Tu vois, parce que clairement, C'est hallucinant, les gens, ils se rendent pas compte. clairement, les gens ne se rendent absolument pas compte de ce que ça coûte. Quand tu passes une radio, combien ça coûte? Tu vois, moi, en 2018, je me suis pété le tendon d'Achille. À l'époque, ma petite sœur travaillait en job d'été à l'hôpital et a vu combien coûtait juste le pack pour mon intervention. C'était 1600 balles juste Hmm. pour 2 aiguilles de fil pour me resuturer le tendon d'Achille. Alors, c'est une méthode un petit peu particulière. Je ne sais pas si tu connais, c'est le système Parthénolique. Mais quand Ouais, tu ouais, vois le système, après, c'est le système tel qu'il fait 1600 balles, et là, je ne te parle pas de l'hospitalisation, je ne te parle pas de l'opération, etc. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, quand même, tu vois.
Et en Mm. fait, je pense que ça sensibiliserait les gens. Tu vois, tous ceux qui viennent se plaindre en disant, ouais, mais bon, tu comprends, tu me fais payer telle chose. Et les gens qui te disent c'est cher. Mais non, en fait, gars, c'est pas cher. C'est que tu n'as pas conscience de la valeur de ce que ça coûte en réalité. Donc c'est pour ça que tu as C'est l'impression que c'est exactement cher. ça. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça que votre démarche, je la trouve très Euh, intéressante. ouais, bien sûr. Après, en vrai, hein, tu vois, nous, je pense que, enfin, tu le sais, on a différentes activités, on a parlé de la formation, etc. Ouais, Pour moi, c'est encore plus important d'aider les kinés à mieux aider les patients, tu vois, en leur transférant des compétences vraiment de kinésithérapie et aussi des compétences qui leur permettent d'être mieux rémunérés eux et du coup, en fait, de mieux réaliser leur profession parce qu'au final, tu vois, un kiné qui n'aime pas son taf, forcément, il va y aller à reculons, tu vois, ouais, bien sûr. et du coup, il va pas bien prendre en charge ses patients. Donc, au final, peut-être que moi, ma mission, elle est encore plus dans le fait d'aider les kinés à mieux kiffer leur taf et à être encore plus compétents parce qu'il y aura plus de patients soignés. Tu vois, nous, à notre échelle, je prends Simon et moi, même si dans l'équipe, on est 10, je prends Simon et moi, on peut aider peut-être, allez, grand max 40 personnes à la fois, tu vois, sur des suivis comme ça. Ouais. Ça fait 80 personnes. Si on véhicule la bonne parole à, je sais pas, 200 kinés, ça va démultiplier le truc, ça va être exponentiel et du coup, les gens sont mieux pris en charge. Mais c'est important de savoir que tout n'est pas gratuit et c'est pas parce que c'est ton corps et ta santé que ça doit forcément être gratos, tu vois. Mm, mm, Dans le mm. monde des bisounours, si on n'était pas dans une société capitaliste, bah ok, je veux bien, mais tout le monde se lève pour travailler, pour gagner de l'argent, Gagner sa pour vie. bah, avoir une vie, tout simplement. Mais c'est la société qui est comme ça. Tu vois, dire l'inverse, ce serait faux. En fait, ce serait vivre dans un monde Ce qui, serait qui n'existe pas. utopique, complètement utopique. Exactement. Je te prends un exemple assez rapide. Ma collègue Anne-Laure, je ne sais pas si tu vois qui c'est, elle a fait les games en Oui, adaptive il oui, y a très, ouais, 3 ans. bien sûr, je vois très bien. Elle est tombée de la corde. Je ne sais pas si c'était pendant les games ou pendant un entraînement. Bref, c'était aux États-Unis. Elle est tombée de la corde, elle s'est fait une grosse entorse de cheville avec fracture, comme on parlait tout à l'heure. Bah, elle a dû payer la radio et tout là-bas. Et là, tu te rends compte que c'est pas la même sauce. Parce que là-bas, Mm, le mm, système mm. de sécu, il est ce qu'il est. Il est peut-être trop extrême, ok? Je suis personne pour en juger. Mais là-bas, tu payes. Et quand tu rentres en France, tu te dis, ah ouais, ok. Bon, une radio ici, c'est gratuit. Cool. Ça va, j'ai de la chance quand même. Et je dis pas qu'il faut que tout soit payant. Tu vois, évidemment, le système de sécu, il a un bon fond. Mais malheureusement, il y a des professionnels de santé qui forcent sur ce système et du coup qui le gangrènent. C'est pour ça que j'utilisais le terme gangréné tout à l'heure. Et ces gens-là, on ne peut pas les empêcher de travailler aujourd'hui. Tu vois, un Ouais. kiné, tu ne peux pas l'empêcher de travailler sauf s'il a fait une folie, des attouchements sur des patients ou des trucs comme ça. Et Ouais. encore, le gars, il faut qu'il y ait plusieurs plaintes et On au a quand même final, pas il mal va être d'exemples qui prouvent le contraire. Ouais. non, mais c'est un truc de ouf. Le gars, il va être interdit de travailler dans telle région pendant un an. Donc, en fait, il change de région, il s'en bat les Mm. steaks, il ouvre un autre cabinet et il n'y aura aucun problème. Et tu vois, ça n'a pas de sens. Ces gars-là, c'est interdiction de travailler à vie, À vie, ouais. terminé. Le mec qui prend 12 000 patients à la fois et qui fait n'importe quoi, interdiction de travailler. Mais sauf que ça fonctionne pas comme ça. Donc, malheureusement, tu peux pas te battre quand la personne en face, déjà, ne veut pas se battre, premièrement. Et deuxièmement, tu peux pas te battre quand il n'y a pas de solution en réalité. Donc la solution, tu l'as créée toi-même, et c'est pour ça que le terme de pirate que j'utilisais tout à l'heure, il est plutôt bon, parce qu'au final, nous, on fait notre truc, on n'emmerde personne, les gens, ils sont très contents de nos services. Voilà, ce système, je l'aime pas, mais je me bats pas contre parce que c'est pas possible, tout simplement. Et ceux qui sont dans la bonne mouvance, ils viennent avec nous, et les autres, bah, qui restent à faire ce qu'ils font, il y a pas de problème, chacun son truc. Moi, voilà, ma vision, elle n'est pas dans le nivellement vers le bas des soins, tu vois. Donc, c'est la façon dont on a réfléchi les choses. Et ça, c'est venu naturellement, en fait. Tu vois, c'était à force d'en avoir ras-le-bol de se dire, mais vas-y, mais moi, je me casse le cul, je vais en formation tous les week-ends, j'essaye de faire des bons suivis à mes patients, et au final, je suis payé moins que le mec qui fait n'importe quoi. Et en plus, les patients, ils vont chez le kiné, ils se disent, vas-y, je vais recevoir des électrodes pendant 20 séances de suite. Et ils arrivent, et au final, toi, tu t'es donné, machin, tu t'es formé. Et eux, c'est pas ce qu'ils attendent parce qu'ils n'ont pas cette vision-là parce qu'ils ont eu affaire à des mauvais kinés avant. Bref, c'est hyper complexe. Les kinés comprendront très bien ce que je raconte. Ouais, ça devient Du coup, on délétère s'est dit, après un petit vas-y. peu. Ça devient délétère Ouais, après c'est un petit peu ça. pour tout le monde, ouais. Il y en a marre, tu vois. On s'est dit, ouais, il y en a marre, on fait notre truc. Et puis voilà. Et aujourd'hui, il y a plein de kinés qui suivent notre système. Tant mieux si on a ouvert un petit peu la voie. Nous, on n'a rien inventé, hein. En vrai, Ouais, c'est, c'est- c'est- vous avez juste employé on a posé une nos voie qui coronesses, était on va dire, une c'est tout. voie, ouais, exactement, une voie qui était différente, Mm. oser sortir d'un cadre.
finalement sécurisant pour partir Ouais, dans un bah truc. c'est exactement ça. C'est exactement. Mais je Ceux qui trouve le font que pas, c'est parce qu'ils ont peur, tout je trouve que simplement. c'est assez, c'est à la fois très intéressant, très inspirant aussi de se rendre compte que, bah, entre guillemets, qui ose gagne, tu vois. Et je trouve que vous en êtes finalement une belle vitrine de ça. Du coup, sur le. Attends, tu vois, je vais un tout petit Vas-y, je peu t'en plus prie, loin. Tu vois, je t'en prie. qui ose gagne, là, on pourrait. T'as complètement raison, hein, mais les gens vont tout de suite le rapprocher au financier. En vrai, ce qu'on a gagné, c'est certes financièrement, c'est mieux, mais ce qu'on a gagné, c'est surtout de la liberté et du plaisir dans le travail. Mm. Parce qu'en vrai, gagner plus pour gagner plus, bon, c'est bien, tu vois. Moi, je suis pas, on n'est pas des grands dépensiers, on n'est pas des flambeurs. Nous, ce qu'on kiffe, c'est s'entraîner, voir nos potes, tenter des nouvelles choses, etc. Juste gagner plus pour gagner plus, pour nous, ça n'a pas de sens. Mais en réalité, ce qui nous importe plus aujourd'hui, c'est que les gens qu'on suit sont extrêmement reconnaissants. Ils sont très contents de ce qu'on fait avec eux. Nous, on s'éclate à les aider. On peut vraiment exprimer nos compétences. Et en fait, c'est ça qu'on a gagné. Et aujourd'hui, si tu me redis, là, tu me dis pour la même rémunération qu'actuellement, tu retournes bosser au cabinet, et je vais pas bosser au cabinet. Je préfère faire un autre taf. Tu vois, Ouais, vraiment, parce que le c'est système, fou. il me va vraiment pas. Et il y a plein de kinés qui sont d'accord avec moi. On parlait à un pote la semaine dernière au téléphone. Là, genre, ça fait que 8 ans qu'il bosse. On voit qu'il en a marre du cabinet, tu vois. Il en a marre et il n'a pas forcément envie de lancer un truc à côté, un peu comme nous. Mais genre, pourquoi pas changer de taf, tu vois. Ouais, ouais, mais tu vois, c'est assez marrant parce que beaucoup de personnes dans le milieu du médical, j'ai l'impression, hein, parce que je te dis, moi je suis entouré de beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu du médical et beaucoup ont la même réflexion où tu vois, en fait, en réalité, c'est des gens qui sont vraiment passionnés par leur taf, mais qui en C'est réalité ça. aujourd'hui ne sont plus en capacité de pouvoir l'exprimer euh, finalement comme ils le souhaitent, dans le sens où en fait, le cadre est tellement verrouillé que bah, se battre contre, comme tu disais, ça ne rimerait à rien pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, tu ne te bats pas contre des montagnes. Et là, le système, c'est plus qu'une montagne, c'est une chaîne de montagnes. Donc, ouais, bien sûr que c'est compliqué. Et moi, je trouve que la vision de, quand je disais qui ose gagne, c'est aussi gagner en effet sur l'aspect bien-être dans ton taf et surtout pouvoir l'exprimer de la meilleure des manières. Tu vois, moi, c'est une question qu'on m'a régulièrement posée. Tu n'as jamais été intéressé pour aller entraîner dans une structure de haut niveau? Déjà, je ne sais pas si j'en ai les compétences. Déjà, d'une, je n'aurais pas la prétention de dire que j'en ai les compétences. Néanmoins, si cette proposition m'avait été faite, je pense que j'aurais refusé. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, quand tu rentres en tant qu'entraîneur dans une structure de haut niveau, tu tombes sous Et brimé, ouais. le Mm. régime du ministère des Sports et de la fédération. Hein. Donc, du coup, par, euh, par pyramide, tu as le ministère, ensuite, tu as la fédération juste en dessous. Donc, tu as une certaine, ta liberté d'encadrement. En réalité, elle n'existe plus parce qu'elle est imposée par un résultat qui t'est dicté. Alors, le résultat en soi, bah, c'est normal parce que c'est le but de ton travail, c'est d'amener un résultat. Mais néanmoins, on te bride dans la manière d'aborder et d'aller vers ce résultat. C'est-à-dire que tu n'es Mm. plus en capacité de pouvoir établir toi-même ton plan de bataille, puisqu'en fait, finalement, on te l'impose. On te l'impose par un budget, on te l'impose par des dictats qui vont être des dictats politiques, qu'on le veuille ou non. Enfin bon, tout un ensemble de choses qui fait que tu vas être complètement bridé et qu'à la sortie, bah, tu n'exprimeras plus vraiment ton métier tel que, en tout cas moi, tel que j'aurais pu l'exprimer ou tel que je l'exprime à l'heure actuelle. Moi, aujourd'hui, tu vois, je suis dans une petite structure associative. J'ai de la chance d'avoir, entre guillemets, carte blanche au sens où j'organise les choses comme je le veux. Mais par contre, derrière, il y a il y a des attendus, il y a une notion de résultat, pas forcément une notion de résultat sur le plan des médailles, etc., mais en tout cas du fonctionnement de la structure. La structure doit continuer à se développer, etc. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir justement des gens qui te laissent cette confiance-là pour pouvoir développer des choses. Mais encore une fois, on tombe dans le cadre privé, parce qu'une association, on peut quand même l'assimiler à quelque chose à une structure quelque peu privée, même si ça reste en partie subventionné par des aides étatiques, mais ça reste tout à fait dérisoire par rapport à un budget global. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui,
si tu n'es pas dans le privé et que tu inities pas ton propre parcours, ton propre schéma personnel, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver à vouloir changer de métier, comme tu le disais, parce que le système bride les gens, en fait, tant sur le plan financier, sur le plan de l'épanouissement, mais également sur le plan de l'apprentissage. Et ça, je trouve ça encore plus grave. Et c'est ce que vous avez eu l'intelligence de faire, de dire, voilà, nous, on a fait des formations et on met tout notre schéma de formation, on a centralisé un petit peu tout ça et on le met au service aujourd'hui des kinés pour leur faire gagner du temps et surtout pour les rendre plus autonomes. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Du coup, sur les plans de formation que vous avez mis en place, quelle est un petit peu la direction que vous avez pris en termes de formation? Est-ce que vous êtes vraiment sur de la formation, sur de la méthodologie, ou est-ce que vous êtes vraiment, vous essayez vraiment de former les gens sur le concept général que vous avez mis en place? Alors, ni l'un ni l'autre, peut-être de la méthodo, mais en réalité, nous, les gens ont du mal à le comprendre, hein, parce que, bon, comme tu le sais, et la façon dont on communique, tu le vois bien. Nous, c'est un peu tout noir ou tout blanc. Soit les gens, ils nous surkiffent, soit ils nous détestent, mais tant mieux, parce que c'est ça qui fonctionne. Et ceux qui nous détestent, ils pensent que j'ai un melon exceptionnel, parce que c'est moi qu'on voit sur les réseaux, etc., et que je veux imposer mes idées. Alors qu'en fait, c'est complètement l'inverse. Justement, nous, on n'apprend pas notre méthode ou notre concept. En fait, moi, j'apprends aux gens à réfléchir pour de vrai. Tu vois, et c'est un truc qui est vraiment très important dans toutes les formations qu'on fait. Il n'y a jamais de plan, fais ci, fais ça. C'est, tu as toutes les données. Moi, je t'ai donné toutes les données. Je te les donne toutes sans être biaisé. Des trucs qui vont pas dans mon sens, des trucs qui vont dans mon sens. Bref, un truc le plus global possible, même si on est tout le temps un tout petit peu biaisé. C'est normal, l'être humain est biaisé. Et après, tu as toutes les cartes en main pour réfléchir et adapter les choses au mieux. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en réalité, chaque patient est unique. Et si je donne un protocole de rééducation à un kiné et qu'il le fait à tous ses patients, bah, ça n'a pas de sens. Parce que tous ces patients, ils n'ont pas forcément besoin de la même chose. Donc, en fait, nous, on apprend à raisonner, ce qu'on appelle du raisonnement clinique. Tu prends toutes les infos de ton patient, tu les mets en regard de ce que Thomas, de ce que Simon, de ce que Marc, de ce que Maxime, bref, peu importe, t'as appris. Tu les mets en regard de la littérature scientifique qui est disponible actuellement et que les gars de training thérapie t'ont donné aussi et tu vois ce qui correspond le mieux à ton patient au moment T dans tel contexte. Et après, tu adaptes les choses. Et du coup, moi, ce que j'amène le plus aux gens, c'est de la réflexion. Il y a certaines personnes à qui ça convient pas, parce qu'il y a des gens, ils veulent juste appliquer et ils veulent pas réfléchir. C'est OK, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, quand tu deals avec de l'humain, c'est très compliqué. Donc en réalité, on n'apprend pas de système, genre fais ci, fais ça, tac, 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 dans cet ordre-là. C'est plutôt, voilà, t'as une espèce de trame permet de raisonner logiquement. Et en fonction de ce que tu as compris, et si possible, tu essaies de tout comprendre, c'est toujours mieux, et des infos que ton patient te donne, bah, tu vas adapter les choses avec les cartes que tu as en main et la sensibilité aussi que tu as vis-à-vis de certains patients, vis-à-vis de certaines techniques, etc. Donc, tu vois, moi, je me vois pas du tout comme un gourou qui montrerait, ouais, vas-y, fais ci, fais ça. C'est pas du tout la façon dont je raisonne et je pense que c'est pas intéressant d'un point de vue intellectuel humain. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de donner toutes les cartes aux gens et après, ils distribuent les cartes comme ils veulent avec leurs patients en essayant de respecter, évidemment, des choses plutôt logiques. Mais voilà, donc c'est pas vraiment. Peut-être que c'est plus de la méthodo, si tu le vois comme ça, mais c'est pas Ouais. c'est pas suivre un concept. C'est vraiment pas notre délire. Ok, bah tu vois, j'ai enregistré un épisode un petit peu avec Guillaume où on a un petit peu parlé de ça, donc Guillaume Guillou. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime à dire, tu vois, les gens, des fois, ils te posent la question quand tu vas en formation ou sur des séminaires et qu'ils disent, bah, tu te bases sur quelle méthodologie de travail, etc. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est que du coup, en fait, tu vois, je vais chercher un petit peu dans les différentes inspirations face auxquelles j'ai été confronté, entre guillemets, en tant qu'athlète. C'est pour ça que l'expérience dans le coaching, en tout cas sportif, mais je pense que même dans votre domaine, il en est de même. Ouais, c'est similaire, C'est ouais, toujours évidemment. intéressant d'aller piocher un petit peu dans les différentes inspirations. Moi, comme je disais, j'y ai été confronté parce que j'ai eu l'entraînement en mode soviétique, puisque j'ai eu des entraîneurs qui étaient d'anciens entraîneurs du système soviétique. Donc, tu vois, j'ai connu cette rigueur, etc. J'ai connu le système un petit peu plus européen, le système un petit peu plus anglophone, etc. Et tu vois, l'idée, c'est d'arriver à trouver un compromis
un petit peu de ces différentes méthodologies pour en fait te créer ta propre méthodologie. Et tu vois, l'erreur que j'ai fait, je pense, en tout début, au début où je coachais, c'était, tu vois, de coacher un petit peu par mimétisme, mais c'était du mimétisme, tu vois, assez involontaire et qui fait que bah, quand tu veux vraiment purement copier un système ou une méthodologie, et ben en fait, tu te retrouves piégé pour la simple et bonne raison, c'est que tu l'as pas pensé, tu l'as pas Ouais, bien réfléchi, sûr. tu te l'es Mais pas Après, approprié hmm, et ouais, ça, et ça peut tout de suite amener dans des complexités, quoi. je suis d'accord avec toi. Après, en vrai, dans l'apprentissage, tu vois, pour être quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la pédagogie, moi j'adore ça parce que j'adore transmettre, c'est quand même important quand tu apprends un concept, entre guillemets, que voilà, je dis n'importe quoi, ça peut être CrossFit, ça peut. Je sais pas si tu connais FRC, mais c'est un truc sur la mobilité que tout le monde suce dans tous les sens aujourd'hui. Bref, je pense que c'est important de bien le poncer quand même, Ouais, d'essayer de complètement. voir pas mal à travers ce prisme au début. Et après, au bout de X mois de pratique où tu t'es bien focalisé dessus, t'en tires les tenants et les aboutissants et tu le remets un petit peu à ta sauce et tu l'adaptes. Parce que si tu fais plein de trucs, et nous, c'est une erreur qu'on a fait au début, on faisait beaucoup de formations, on était en formation un week-end sur deux, et que tu essaies de tout mélanger, au final, tu oublies des particularités de chaque truc et du coup, tu es un petit peu moins précis. Donc, en réalité, c'est bien quand même de poncer un truc au départ et de se dire, bah, je suis dans une période d'apprentissage où j'essaie d'aller au bout du truc, etc. Et après, j'en tire mes conclusions plutôt que se dire, OK, bah, j'ai une pensée holistique, j'essaie de tout mélanger en même temps. Ça reste difficile parce que malheureusement, il y a un truc qui ne s'achète pas, tu vois, c'est l'expérience et le temps. Et il faut avoir Complètement. pratiqué, pratiqué, pratiqué pour voir si tu arrives à bien le mettre en place et si tu comprends ce que tu as appris d'ailleurs. Donc, au final, ce que tu as fait, tu disais au début, j'ai appliqué bêtement. En soi, c'est pas si bête que ça. C'est juste une phase logique de l'apprentissage pour Alors, moi et ouais, ouais, tout le monde passe par là. complètement. Après, ce que je te disais, c'est pour ça, c'est ce par quoi j'ai commencé mon propos. La notion d'expérience, elle est capitale. Mm, Tu vois, évidemment. mon aboutissement de coach, enfin, mon aboutissement, il n'y a jamais d'aboutissement, mais en tout cas, là où j'en suis à l'heure actuelle, c'est parce que j'ai 25 ans d'expérience dans le milieu de la gym. Tu vois, donc 25 ans d'expérience, enfin, c'est énorme en tant qu'athlète, après en tant que coach. Mais aujourd'hui, tu vois, je suis en train encore de façonner ma manière de fonctionner et qui est finalement évolutive parce que la société change, donc tu es obligé de t'adapter de manière quasi permanente. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour arriver à une certaine synthèse, en effet, c'est quasiment 25 ans. Ce podcast est sponsorisé par Northern Spirit, marque française de textiles dédiée à l'entraînement fonctionnel. Vous pourrez donc retrouver une large gamme de produits alliant confort et durabilité lors de vos entraînements. Tu veux donc combiner look et performance? Alors rendez-vous sur www.northernspirit-sport.com. 25 ans d'expérience. Donc, tu vois, j'ai eu pendant 6-7 ans bah, le système un petit peu soviétique, Europe de l'Est, etc. Ensuite, j'ai rebasculé sur un système un petit peu plus européen, ensuite sur un système un petit peu plus anglophone. Mais à chaque fois, ça a été des périodes d'expérimentation qui se sont étendues sur 5 6 7 voire 10 saisons. Donc, sur un nombre de saisons comme ça, tu vois, tu as le temps d'emmagasiner, de traiter l'information, etc. Aujourd'hui, en Bien effet, sûr, bien sûr. c'est un petit peu la problématique, et tu l'as très bien résumé, c'est de vouloir se former beaucoup, c'est bien, mais des fois, je pense qu'il faut accepter de prendre un petit peu de recul et de se dire, voilà, je vais faire une formation, je vais mettre un petit peu en pratique tout ça, je vais voir ce qui marche et ce qui marche pas, et puis ensuite, je vais aller compléter avec d'autres formations. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec des gens qui arrivent un petit peu sur le terrain, qui sont blindés de formations qui en effet veulent tout mettre en place. Et à la sortie, bah, c'est délétère parce qu'en effet, il peut y avoir parfois des interférences parce que des approches qui sont différentes et qui, mêlées les unes aux autres, bah, créent des interférences, justement. Et puis, en plus de ça, je pense que l'expérience du vécu personnel et l'expérience de la mise en pratique, c'est encore quelque chose de bien différent parce qu'on se rend compte que chaque individu, bien entendu, est différent. Bah, toi, tu peux le voir, vous pouvez le voir, vous, avec votre métier de kiné. Une entorse qui peut paraître la même sur 10 patients différents, bah, il va y avoir euh, un passif chez chaque patient qui fait que la régénération et le traitement ne sera pas du tout le même. Et bah, en fait, sur chaque individu dans le coaching et dans l'entraînement, et bah, ça sera exactement la même chose. Et se créer vraiment cette identité, ça prend du temps.
Et aujourd'hui, tu vois, je pense qu'on en reparlera peut-être un petit peu plus loin dans ce podcast également. Tu vois, les gens qui ont tendance à arriver un petit peu sur le terrain, qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui ont envie de tout révolutionner. Et ça, je trouve que Tu vois, pour moi, c'est un peu le cancer, tu vois, à l'heure actuelle. ouais, après, en fait, c'est des gens, tu sais, qui ont pas, c'est pas méchant hein, ce que je vais dire, mais qui n'ont pas beaucoup de sagesse parce qu'ils sont beaucoup dans l'excitation de la nouveauté. Ils ont des choses à se prouver, ils ont des choses à prouver aux autres. Et Ouais, bien peut-être que sûr. moi, j'étais un peu comme ça au début, hein, tu vois, quand tu es jeune, enfin, je dis pas que je suis vieux, mais quand j'étais plus jeune, j'étais peut-être un petit peu plus comme ça. Et avec le temps et l'expérience, tu acquiers un petit peu de la sagesse, tu vois. Moi, c'est ce que j'appelle de la sagesse. Tu es un peu plus nuancé, tu prends du recul. Tu es moins là à essayer de prouver, etc., des choses. Et j'ai un exemple intéressant. Tu vois, moi, j'ai fait que de l'épaule pendant 5 ans. Ok. Enfin, que de l'épaule. Avec 99% d'épaule pendant 5 ans parce que je voulais vraiment poncer cette articulation, parce que j'avais pas les réponses à mes questions. Donc, je faisais que de me former dessus et je prenais que des épaules au cabinet. Et nous, quand on bossait au cabinet, les kinés comprendront, nous, on s'échappait pas du tout. On faisait lundi, samedi. Parce que voilà, on voulait charbonner, on voulait créer un cabinet qui fonctionnait bien à notre image, etc. à l'époque. Du coup, des épaules, j'en ai vu un nombre incalculable. Vraiment, genre, c'est incalculable. Je pourrais même pas te dire combien. J'en ai vu énormément. Et des fois, en formation, je présente mon cours, etc. Et il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas de données scientifiques. Tu vois, j'ai pas de justification scientifique sur certains Ouais, points. bien sûr. Et du coup, je dis, ça, c'est tiré de mon expérience. Je fais toujours un disclaimer, je le dis toujours parce que pour moi, c'est important. Tu vois, je suis pas de la team full étude ou de la team full pratique. Moi, je suis toujours au milieu. Les deux convergent et c'est très important Ça de penser m'intéresse, ça. on en reparlera juste après d'ailleurs. Et je dis, écoutez les gars, ça, c'est tiré de mon expérience. OK? La plupart des patients que j'ai vus dans ce cas-là, au final, il s'est avéré que c'était ça la problématique et qu'on allait dans cette direction-là, mais j'ai pas d'études scientifiques pour me le justifier. Et il y a toujours, enfin toujours, c'est pas tout le temps, tu vois, mais assez fréquemment, un petit jeune diplômé qui a genre 1 an de diplôme ou parfois un peu moins, qui me dit, ouais, mais non, parce qu'il n'y a pas de justification scientifique. Et je peux pas lui en vouloir, tu vois. Je vais pas lui dire, bah non, t'es qu'un connard, etc. Écoute-moi, petit, moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Ça n'aurait aucun sens. Je comprends sa vision des choses. Mais c'est juste qu'il n'a pas la sagesse de se dire, OK, bon, Thomas, il a peut-être vu 10 000 épaules. Je pense que son expérience, quand même, elle vaut quelque chose. Euh, et si aujourd'hui, il nous dit qu'il n'y a pas de littérature scientifique qui appuie les propos, bah, c'est qu'il n'y en a pas et qu'il est Ouais, honnête. bien sûr. Et peut-être qu'à l'époque, moi, si un mec m'avait dit ça, j'aurais dit, bon, vas-y, il me donne pas de référence, c'est un bouffon, tu vois. Alors que, en vrai, quand tu connais la valeur de l'expérience, qui ne s'achète pas, tu vois, Mm. tu peux pas l'acheter. Ça, c'est sûr. En vrai de vrai. Et ça veut pas forcément dire qu'elle est bonne. Un mec qui a de l'expérience et qui a fait n'importe quoi pendant 10 ans, ça reste de la merde, tu vois. Si tu as eu de l'expérience qualitative et que tu t'es remis en question, bah, tu peux pas l'acheter, tu peux pas trop le transmettre. C'est difficile, tu vois, c'est un truc qui est vraiment compliqué. Donc, je pense que c'est important d'écouter un petit peu les anciens qui font de la qualité et de s'inspirer de ça sans forcément se dire qu'ils ont parole d'évangile. Tu vois, pour moi, les gourous et tout ça, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Mais il faut quand même mettre de la valeur sur l'expérience et ça s'achète pas, malheureusement. Euh, ou heureusement, tant mieux que ça ne s'achète pas. Mais ça, c'est un truc important à comprendre. Ouais, ouais, moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis là. Et justement, sur les aspects, tu vois, de tout ce qui va être études scientifiques, etc., je sais que, notamment dans ce que vous publiez sur les réseaux, via votre chaîne YouTube, via ton podcast, tu reprends très souvent des études qui ont été publiées, etc. Quel est enfin, ton rapport et votre rapport avec l'équipe, avec toute ton équipe? Sur les études, est-ce que pour toi, c'est une manière d'appuyer ton raisonnement ou ton travail au quotidien, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel tu vas lire une revue et puis te dire, tiens, je vais peut-être remettre un petit peu en question ce que je fais. Comment tu abordes ce travail? Parce que moi, j'ai une vision qui est assez particulière, n'étant pas quelqu'un qui sort du cursus universitaire, et je sais que dans le cursus universitaire, notamment dans le milieu du sport, on s'appuie beaucoup, on donne beaucoup de références, tu vois, sur les études, machin, etc., dont Ouais. la plupart d'ailleurs sont très anciennes, malheureusement. Et je trouve qu'on s'appuie beaucoup, on s'appuie peut-être trop souvent, alors en tout cas dans le milieu du sport, sur les études, même si, bien entendu, beaucoup restent très pertinentes. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont quand même sortis du contexte de ce qu'il est potentiellement faisable sur le terrain. Et Évidemment. je voulais avoir ton avis un petit peu sur ce rapport à la science et aux études. Alors, c'est quelque chose sur lequel
on est parfois critiqué, mais je comprends même pas les gens qui nous critiquent là-dessus, tu vois, qui disent qu'on n'est pas assez scientifique. Alors que bon, bah, je- on lit tellement d'études et on est tellement intéressé par ça que Alors que moi, je c'est trouve qu'en plus vraiment de de ça, vous l'êtes la beaucoup. Pour mauvaise le foi. coup, Non, c'est de mais la tu vois, mauvaise foi parce que vous l'êtes exactement, beaucoup, c'est je de la trouve. mauvaise foi. Mais ça c'est pas très grave. En réalité, moi, je vois ça comme un tabouret. Tu vois, il y a trois pieds. Ouais. Si t'en enlèves un, bah, ça tient quand même pas très bien. On va pas se mentir. Et sur ces trois pieds, tu as les études scientifiques, l'expérience personnelle et la pratique. Et après, l'humain, en fait, que tu as face à toi. Parce qu'encore une fois, on deal avec des humains. Tu vois, on ne deal pas avec des ordinateurs ou des machines. Exactement. C'est pas binaire. Tu vois, c'est différent. Chacun est différent. Donc, potentiellement, ça peut être dans le sport ou, ou en kiné, peu importe. Un protocole de, je sais pas, tu veux développer la force d'un mec. Tu dis, vas-y, je vais faire un 5x5 au squat. Il a envie de prendre de la force au squat. Potentiellement, il y a un mec chez qui ça a super bien marché, un autre, ça n'a pas marché. Et lui, comme par hasard, il va répondre à un truc qui est plus à dominante d'hypertrophie. Tu vois, le fait de lui faire un, je sais pas, un 5x8 ou un 5x12, il va plus prendre en force que sur un 5x5. Pour qui, pourquoi? Mais j'en sais rien. Tu vois, c'est la singularité de chacun. Donc ça, c'est important de le comprendre aussi. Si tu enlèves un des trois piliers, bah, le reste est quand même vachement bancal. Et si tu en enlèves deux, bah, ça tient plus du tout, pour le coup. Donc en vrai, tu vois, pour moi, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Et généralement, au final, ça va souvent dans le même sens. Tu vois, les études, elles vont souvent dans le sens de la pratique. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, en réalité? Si je devais te faire un résumé qui est forcément un petit peu utopiste de ce qu'on fait, c'est que quand on apprend quelque chose via de la littérature scientifique, on le met en pratique, et on voit si ça fonctionne pas dans notre manière de faire. Si ça fonctionne pas, on se demande pourquoi ça n'a pas fonctionné, et si on n'a pas de réponse, bah, on arrête d'utiliser le truc, potentiellement. Si ça fonctionne, tant mieux, c'est cool. Et si jamais dans notre pratique, on voit qu'il y a un truc qui vient de notre expérience qui fonctionne bien, on se dit, ben, est-ce qu'il y a de la littérature dessus pour appuyer ça? Et au final, ça fait un cercle vertueux. D'accord. Tu vois, Vous avez vraiment une approche qui va être diversifiée sur ouais, l'utilisation finalement en fait, ça se soutient. des études. Ça se Et ouais, soutient. c'est très Tout se intéressant. soutient. Et Très intéressant parce que du coup, ça va à la fois appuyer votre pratique, à la fois hmm, ça va enrichir votre pratique et à la fois, des fois, ça va aussi justifier bien sûr, certaines en choses, fait, enfin amener un cadre un peu plus structuré de ce ce que qui est vous faites. important hein, en médical et en paramédical, c'est de ne pas faire des choses au hasard. Tu vois, et surtout, en fait, de minimiser le risque. C'est ça le plus important, et ça, c'est quelque chose que les gens oublient, d'être sûr qu'une technique n'est pas risquée, tu vois, et qu'elle est plus bénéfique que délétère. Malheureusement, en kinésithérapie, on a des tout petits effets. On a des tout petits effets. Il n'y a pas un truc qui est genre magique. Tu vois, ça n'existe Ouais, pas. bien sûr. Ouais. Le massage a un petit effet, le renfort a un petit effet, la mobilité a un petit effet, les trigger points ont un petit effet, le dry needling a un petit effet. Et si tu cumules tout, bah, au final, tu augmentes la taille. Ça, c'est magnifique. Mais tu peux pas dire qu'une technique isolée est ultime, même si on a des niveaux de preuve différents, évidemment. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les thérapies actives sont plus efficaces que les autres. Donc au final, il faut quand même s'intéresser à la littérature pour savoir ce qui fonctionne et surtout ce qui fonctionne pas. C'est grâce à ça aujourd'hui qu'on sait que les ultrasons, ça marche pas. Tu vois, ça n'a aucun effet Ouais. par rapport à un placebo. C'est exactement la même chose. Mais si tu recontextualises, l'effet placebo est un truc exceptionnel sur le corps humain. Donc, si tu fais croire à quelqu'un que quelque chose va lui faire du bien, et ben potentiellement, il va aller mieux. Si ça Donc, marche, ça ça veut pas dire qu'il marche. faut pas s'en servir. Tu vois, ça veut juste dire que si tu t'en sers, il faut savoir pourquoi tu t'en sers. Et on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, essayer de comprendre ce qu'on fait et pas appliquer bêtement. Deuxième chose, aujourd'hui, ben, j'en parlais tout à l'heure justement, on est à l'ère des réseaux sociaux. On est à l'ère de, il faut sortir de l'algorithme. Il faut être celui qui crie plus fort que les autres, etc. Donc en fait, tu as des camps de Mongoliens qui se tirent dessus. Ça va être les pros études scientifiques qui sont complètement biaisés dans ce qu'ils disent parce que en fait, ils ne se basent que sur des études qu'ils ont à moitié même pas compris. Et en plus, ils les ont même pas mis en pratique. Tu vois, et ça du coup, ça biaise enfin, la Le façon dont raisonnement, ouais. ils interprètent les choses. Voilà. Et de l'autre côté, tu as ceux qui sont full expérience et qui pensent qu'à travers des dogmes, et ils se disent, moi, je détiens la vérité parce que j'ai fait ça pendant 5 ans, donc je sais ce que c'est, et je ne suis pas d'accord avec les études scientifiques qui remettent en question ce que je suis en train de faire. Et en fait, il n'y en a aucun des deux qui a raison. Tu vois. Mais aujourd'hui, l'ère des réseaux sociaux fait que on va préférer tout noir ou tout blanc, et celui qui est dans la nuance, tout le monde va s'en battre les couilles de sa vie, en fait. Donc malheureusement, c'est pas facile d'être connu quand tu es dans la nuance. Il faut quand même de la nuance parce que la réalité, elle est toujours au milieu. Et il y a eu la guerre des Jefferson Curl, là, soulevé de terre d'Oron. Ouais, c'est pas grave. On n'a Bien aucune sûr. étude qui montre que le soulevé de terre d'Oron, c'est grave.
Mais les gars, arrêtez, arrêtez, en fait, ça n'a pas de sens. Tu vois, la réponse là-dedans, elle est, ça dépend. Peut-être qu'il y a un mec qui vient du fin fond de la Russie qui va pouvoir te taper un 300 d'euros au soulevé de terre et il va pouvoir le faire tous les jours et ça va rien lui créer comme problématique. Tu prends Janine, 70 ans, tu lui fais faire un soulevé de terre d'Oron à 60 kilos 20 fois, t'inquiète pas que le lendemain, c'est sûr qu'elle va avoir mal au dos. Ouais, les gens ont Mais beaucoup de ça mal peut être les gens ont beaucoup de mal à contextualiser les choses. Aujourd'hui, ils prennent pour exactement. argent comptant un petit peu ce qu'on leur dit. Moi, aujourd'hui, tu vois, c'est un truc sur lequel j'essaye de me battre. On est plusieurs à avoir un petit peu ce combat, c'est de donner en effet de la profondeur à nos propos. Parce qu'aujourd'hui, bah, le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, quand tu commences à donner un petit peu de la profondeur, bah, tout le monde s'en tape parce que les gens, ils veulent, C'est exactement ça. ils veulent la formule miracle, etc. Donc, bon, bah, c'est pas grave. Moi, tu vois, je continue mon cheminement et peut-être qu'un jour, les gens y porteront d'autant plus d'intérêt. Tu vois, moi, je suis pas la chasse aux statistiques, donc personnellement, ça me laisse complètement perpendiculaire au sol, tu vois, mes résultats. Après, moi, comme je rejoins un petit peu votre idéologie d'apporter une notion éducative dans ce qu'on fait, parce que je pense que apporter ce plus éducatif permet aussi aux gens d'apporter de la lisibilité à leur travail et surtout d'améliorer leur niveau d'implication. Je pars toujours du principe que si tu comprends ce que tu fais, tu vas forcément le faire avec beaucoup plus de pertinence, beaucoup plus d'application et d'implication, bien entendu. Et ça me mène à cette question sur les personnes que vous pouvez suivre un petit peu à distance. Comment vous fonctionnez? Je sais que vous fonctionnez par le système de programmation individualisée qui vont répondre, bien entendu, aux problématiques que vous aurez pu déterminer préalablement. Est-ce que derrière, vous essayez de mettre en place un petit peu une partie comme tu disais tout à l'heure, pédagogique, c'est-à-dire avec des explications, alors je ne sais pas sous quel format, mais est-ce que c'est des choses que vous mettez en place justement pour impliquer un peu plus vos patients? Parce que moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de plus en plus de faire parce que je me rends compte que dans le coaching à distance, alors pour vous, dans le soin à distance, c'est un petit peu la même chose, c'est que les gens pensent en se contentant juste de faire la programmation, on va arriver à des résultats miracles. Mais je me rends compte qu'il y a besoin quand même d'apporter des éléments de lisibilité, les petits plus qui vont permettre d'apporter de la compréhension et surtout, comme je le disais, d'impliquer les gens dans leur processus de travail. Comment vous fonctionnez, vous, de ce niveau-là, en fait? Alors nous, c'est très simple. La personne, elle nous contacte, j'ai telle problématique. Si c'est de notre ressort, on va lui dire OK, on peut bosser ensemble. On fait un bilan en visio qui Ok. dure entre 30 minutes et 1 heure. Et ça, c'est la chose la plus importante déjà en kinésithérapie classique et à distance aussi. C'est l'anamnèse. Donc, c'est toutes les questions que tu poses à la personne pour essayer d'avoir un maximum d'informations et de raisonner en entonnoir, exclure toutes les problématiques qui ne sont pas celles de la personne et essayer d'être précis à la fin. Après ça, évidemment, nous, ce qu'on traite, c'est des troubles musculo-squelettiques, donc c'est des problèmes liés au mouvement et aux capacités des tissus. On va envoyer des vidéos à la personne qui va devoir se refilmer, ok, pour nous montrer comment elle bouge, certains exercices de performance musculaire aussi, combien de reps tu es capable de faire sur tel exercice pour isoler tel muscle et voir si ce muscle, par rapport à l'autre côté, il est OK, etc., etc. Bref, ça, c'est un système que je pourrais détailler pendant des heures, mais bon, on s'en fout un petit peu. Moi, après, j'analyse la vidéo. Je vais voir ce qui pose problème selon mon raisonnement clinique. Et grâce à toutes les infos que j'ai eues lors de ma visio, plus l'analyse des vidéos, je vais pouvoir me fixer des objectifs qui sont évidemment en lien avec les objectifs du patient. Et on va pouvoir les résoudre avec un programme de remise en charge. Et potentiellement, parfois, je vais dire à la personne, bah, ce serait intéressant que tu ailles voir un kiné qui fasse que du passif. Genre, ce serait bien des triggers sur tel muscle, ce serait cool. Ou d'aller voir un ostéo pour te faire manipuler, ou je ne sais quoi, tu vois, un truc que je peux pas faire à distance. Et du coup, bah, on Qui bosse t'apporte, ensemble et voilà, c'est plutôt cool. Exactement. Et en fait, j'explique à chaque fois au patient ce que j'ai déduit de tout ce qu'on a fait. Tu vois, donc je lui explique sa problématique selon ma vision à moi. Si c'est Simon qui fait le bilan, certes, on va avoir 95% de résultats similaires, mais il y a peut-être un point qu'il aura vu que j'aurais pas vu, un point que j'aurais vu qu'il aura pas vu, etc. Et ça, c'est normal. Tu vois, ça, c'est Ouais, l'expérience du bien sûr. thérapeute, la sensibilité de chacun, etc. Donc, je lui explique à la personne et je lui dis, OK, je pense qu'on en a pour tant de temps pour atteindre ces objectifs-là.
J'ai pas de boule de cristal, mais généralement, avec mon expérience, je sais que ça va durer à peu près ce temps-là. Et le but, c'est que tu comprennes ce qu'on fait. Donc, à chaque cycle, moi, je vais t'expliquer l'objectif de chaque petit cycle, pourquoi on fait tel ou tel exercice. Toi, tu vas me redonner tes sensations tous les jours. S'il n'y a pas besoin tous les jours, ça va être une ou deux fois par semaine. Ça va vraiment dépendre de chaque cas. Et moi, je vais pouvoir adapter la prog en fonction de ça. Et tu verras par toi-même que quand on a fait trop, peut-être que la douleur elle va augmenter et que du coup, il faudra moduler l'entraînement de cette manière. Quand on n'a pas fait assez, pareil, la douleur va pouvoir augmenter, il faudra moduler l'entraînement de cette manière. Si ça va vite mieux, on va pouvoir augmenter un petit peu la charge qu'on met. Bref, plein de choses. En fait, j'éduque la personne et l'objectif, c'est qu'à la fin, quand ça va mieux, si jamais la problématique revient, parce que moi, je ne suis pas un mytho et je sais très bien que très souvent, ça peut revenir moins fort, certes, mais ça peut revenir parce que le corps humain, il est comme ça. Et ce serait de mentir que dire le contraire. Et ben, la personne, elle est capable très rapidement de se prendre en charge de manière autonome parce qu'elle a capté le truc. Et si jamais c'est une autre problématique, elle revient me voir. Et si jamais elle n'arrive pas à s'en sortir toute seule, elle revient me voir et généralement, on réaxe un petit peu le truc, etc. Donc, en vrai, il y a évidemment beaucoup de pédagogie dans ce qu'on fait. On essaie vraiment de transmettre ça aux gens. Et aujourd'hui, il y a un de mes collègues qui s'appelle Maxime. Si tu regardes le podcast, Maxime, des petites dédicaces à toi, qui lui est. Alors, à la base, c'est un de nos premiers clients, hein. Il nous a contacté il y a 5 ans, je crois. Il avait mal à l'épaule, donc pratiquant de muscu. Grosse douleur à l'épaule depuis 1 an. Il avait vu tous les professionnels de santé du monde. Il avait même fait des kilomètres et des kilomètres pour voir un chirurgien. Bref, il y avait du n'importe quoi. Il y avait un gars qui lui avait dit de garder le bras, main dans la poche, comme ça, le long du corps, pendant 3 semaines. Et vu que c'est quelqu'un de très discipliné, il l'avait fait. Bref, c'était une galère complète. On a fait sa réhab. Plus aucun souci. À la fin, il était hyper content, etc. Ça a pris du temps, mais il était hyper content. Et il s'est dit, putain, mais ce que vous faites, en fait, c'est incroyable. Je veux faire le même métier. Donc, il m'a dit, gars, je veux devenir kiné. Et vu l'âge qu'il avait, je lui ai dit, franchement, Max, c'est pas forcément une excellente idée de se replonger dans des études qui sont très chères, parce qu'une école de kiné, ça coûte très cher, qui au final vont te donner qu'un diplôme, alors que ces compétences, potentiellement, si tu deviens coach et que tu t'intéresses vraiment à la santé, à la mobilité, tu peux les développer. Tu peux les développer. Du coup, il s'est dit, OK, bah, je vais faire un BP. Et à côté, on l'a formé. Tu vois, on lui a appris plein de trucs sur la mobilité, sur les douleurs, sur les problématiques d'épaule, sur les problématiques de hanche. Alors aujourd'hui, il n'est pas kiné, hein, pas du tout. Mais franchement, il a les compétences d'un bon kiné. Je ne vais pas vous mentir, en programmation, en évaluation de la douleur, en évaluation de la mobilité, etc. Et en fait, actuellement, il réalise son rêve, à savoir accompagner des gens qui ont des douleurs, mais via la pratique sportive. Et moi, c'est magnifique. Tu vois, c'est magnifique. Ça, Ouais, bien sûr. c'est la pédagogie ultime. Il est venu pour une problématique sur lui. Il a compris sa problématique. Ensuite, il a voulu aller plus loin en essayant de transférer ça, en aidant les autres qui ont potentiellement eu la même problématique que lui. Et c'est magnifique parce qu'il s'éclate dans son taf. Il est très content de faire ce qu'il fait. Il est très bon parce qu'il comprend les gens, parce qu'il a eu potentiellement bah, un peu le même parcours qu'eux, et il est capable de les aider, tu vois. Donc en vrai, c'est vraiment un cercle d'apprentissage qui est ultra positif. Mais on en revient à la question du départ. Tu vois, pour 16,13 € la demi-heure, Il moi, je peux arrive. pas faire tout ça. C'est pas possible, Ouais, ça bien vaut sûr, pas ça, bien tu sûr. vois. Ça vaut Ouais. pas ça. Donc forcément, tu es obligé d'augmenter un petit peu le tarif que tu proposes là-dessus pour proposer vraiment de la qualité. Ou sinon, bah, on n'est plus dans une société capitaliste et on fait du bénévolat. Et c'est OK, il n'y a pas de problème. Ça se trouve, un jour, je ferai du bénévolat, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, tu as, un peu capté l'idée. Donc oui, la pédagogie est très importante pour nous. On essaye d'éduquer les gens là-dessus. Et voilà, le but, c'est de les autonomiser au max. On ne veut pas qu'ils soient dépendants de nous. Vraiment pas. Mais parce que ça, tu vois, je pense que c'est la grande peur de beaucoup de personnes, que ça soit, alors, je sais pas forcément si c'est chez les kinés, mais en tout cas, je pense chez les coachs ou tu vois, dans les box de CrossFit, dans les salles de sport, etc. Je pense que les coachs ont peur de rendre autonomes leurs adhérents. Et en Mais ça, réalité, c'est. Ouais, c'est une utopie totale. Parce que moi, exactement. ce que je dis tout le temps, est-ce que vous pensez vraiment que Michael Phelps, enfin bon, je peux te prendre que Usain Bolt, etc., au top niveau, c'est les mecs qui étaient en capacité de s'entraîner tout seuls. Ils avaient toutes les clés pour pouvoir s'entraîner tout seuls. Par contre, ça n'empêche pas que derrière eux, il y avait toujours un coach et que leurs coachs, les coachs, ils sont toujours là pour apporter un supplément d'âme, pour apporter une touche de motivation, pour remettre un peu de la discipline, pour réajuster des paramètres d'entraînement, etc. Néanmoins, l'autonomie, c'est quelque chose d'élémentaire. Je pense que c'est une des bases de notre métier, de manière générale, parce que mine de rien, vous êtes aussi dans une démarche de coaching, vous aussi, hein, mine de rien. Même s'il y a une démarche Bien de sûr, soins, vous totalement. coachez les gens, vous les drivez.
Et ça, je pense que cette notion d'autonomie, elle est hyper importante. Moi, tu vois, les gens qui viennent des fois voir un petit peu comment ça se passe à l'entraînement dans le club dans lequel j'entraîne, qui voient, qui arrivent, qui, tu vois, qui observent un petit peu et qui me disent, putain, mais attends, tu as des petites qui ont 6 7 ans, elles s'entraînent toutes seules, elles savent ce qu'elles ont à faire. Je dis, mais gars, en fait, les 3 premiers mois de l'année, on fait que ça. On fait que ça. Apprendre à les rendre autonomes, leur faire comprendre pourquoi on fait tel ou tel exercice. Et tu te dis bien que si un gamin à 6 7 ans, il est capable de le comprendre. Alors, il ne va pas interpréter forcément toutes les données, etc. Mais en tout cas, il est capable de comprendre les fondements principaux. Bah, derrière, tu as tout gagné. Et ça n'empêche pas que le gamin que tu vas coacher ou l'adulte que tu vas coacher, il aura toujours besoin de toi. Et ça, je pense que c'est aussi une crainte de bon nombre de personnes de se dire, oulala, mais si je le rends trop autonome, qu'est-ce qui va se passer derrière? Je risque de le perdre. Ce qui est une bêtise absolue à mon sens. Mais ça, évidemment, une vraie problématique de l'être humain, ça, tu vois. C'est un truc que j'ai dit tout à l'heure aussi, j'ai dit, le, le savoir, c'est le seul truc qui se transmet sans le perdre. Exactement. Ouais, Tu complètement. vois, alors que si je te file mon téléphone, bah, j'ai plus mon téléphone, quoi. Le savoir, ça se transmet sans perte. Et aujourd'hui, vraiment, les gens qui raisonnent comme ça, c'est qu'ils ont peur. Donc, c'est vraiment un raisonnement je suis désolé du terme, mais c'est un raisonnement de victime, pour de vrai. Et c'est pareil, toi qui es créateur de contenu, on peut se considérer tous les deux comme créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de gens que je forme justement à se lancer à distance. Et pour se lancer à distance, il faut, si tu veux exploser rapidement, communiquer sur les réseaux sociaux, Mhm. qui se disent, qui ont un peu la même réflexion, qui se disent, putain, mais j'ai pas envie que mon contenu soit trop quali, j'ai pas envie de tout donner dans mon contenu gratuit. Parce que sinon, les gens vont pas venir me voir pour mes services, sachant que j'aurais déjà tout donné gratuitement. Mais en fait, vous êtes des oufs. Le contenu gratuit, il faut qu'il soit archi qualitatif. Je te prends un exemple facile. Hier, on a sorti une vidéo sur YouTube. Elle m'a pris, je pense, 10 heures à scripter. Il y a 30 références scientifiques dedans. À tourner, elle nous a pris 2 heures. Donc, c'est 12 heures de taf. C'est gratuit. Bon, certes, il y a deux pubs au milieu parce que la vidéo, elle dure une demi-heure. Et du coup, je vais gagner 10 balles avec la vidéo. Merci YouTube. Mais ça, en fait, ce contenu gratuit, les gens, quand ils voient ça, ils se disent, putain, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il me donne du contenu gratuit d'aussi grande qualité. Ça veut dire que son contenu payant, il est encore mieux. Et c'est le cas. Tu vois. Ouais, Donc, bien en sûr. vrai, c'est un peu un raisonnement de bouffon en se disant, ah non, je vais pas tout donner. Je vais faire un truc moyen. Comme ça, les gens, ils vont se dire, ouais, il y a plus après. Ben non, en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. Il faut donner vraiment de la haute qualité, de la haute, haute, haute qualité. Et après, les gens vont vous contacter pour quelque chose en plus, ce supplément d'âme, comme tu as dit. Et ce qui est important, en fait, et tu as bien fait le point dessus, c'est le coaching. Le coaching, pour moi, ça veut dire qu'on gère des humains et la communication, c'est la clé. Donc vraiment, si tu communiques bien, t'as aucun problème à te faire comprendre et tu as de très bons résultats. Et d'ailleurs, en kiné, on le sait, hein, la communication, si t'expliques bien à ton patient ce qui lui arrive, comment il peut gérer tout seul, etc., les choses, c'est tout aussi efficace que n'importe quelle manipulation, n'importe quel travail actif. Donc, c'est un pilier aussi, le fait de bien communiquer, de bien coacher. Comme tu l'as dit, encore une fois, on s'adresse à des humains et ça, les gens l'oublient trop souvent. Tu t'adresses pas à un ordinateur, quoi. Tu as un humain face à toi et il est pas plus con que toi, hein, le type ou la nana qui est face à toi. Tu as juste à bien communiquer avec lui pour te faire comprendre et après, tu as tout gagné, quoi. Mais moi, ce que j'aime bien dire, tu vois, je trouve que cette notion tu sais, les mecs qui disent, ouais, je suis coach, tu vois, c'est un petit peu galvaudé, dans le sens où, c'est sans prétention aucune, mais moi, tu vois, je préfère utiliser le mot d'entraîneur, dans le sens où, pour moi, l'entraînement, il faut se rappeler quand même de ce qu'est la définition de l'entraînement. C'est la capacité à emmener les gens derrière soi, en fait, les entraîner derrière soi. Si vous regardez la définition du mot entraînement, c'est entraîner quelque chose. Donc, amener les gens derrière soi, les détourner finalement de leur chemin initial pour les emmener derrière soi et les emmener vers l'objectif qui est le leur. Ça ne veut pas dire qu'on va vers notre objectif à nous en les entraînant derrière nous. C'est les entraîner derrière nous dans une dynamique qui va les mener vers leur objectif. Et je trouve que cette vision, elle est assez, elle change pas mal de choses, parce que le jour où tu as conscience que tu as un rôle, tu sais, cette fameuse phrase des meilleurs coachs inspirent, tu sais, tu as ceux qui parlent, tu as ceux qui montrent, et puis tu as ceux qui inspirent. Je trouve que c'est hyper important et ça rejoint aussi un petit peu la dynamique dans laquelle vous vous inscrivez, vous, dans laquelle moi je m'inscris aussi. Euh, un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur de notre ami commun Aurélien Broussal. Je trouve qu'elle est véridique cette phrase, tu vois, parce qu'on se retrouve avec des gens qui prônent des choses
Mais des fois, tu te dis, c'est pas possible. Les mecs prônent quelque chose, mais ils le font pas. C'est pas possible. Comment tu peux raconter des conneries pareilles? Si tu l'avais testé, tu te rendrais bien compte que en fait, ce que tu es en train de raconter, ça ne tient absolument pas debout. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que je pense que la notion, comme tu disais, de contenu qualitatif et la notion d'apporter de la justification et de la lisibilité à notre travail et à ce qu'on fait, je trouve que c'est hyper important parce que du coup, ça nous permet de nous démarquer aussi des gens qui racontent absolument n'importe quoi. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans la jungle, entre guillemets, des réseaux sociaux où tu te retrouves avec des gens qui racontent tout et Après, on est n'importe dedans quoi. aussi, hein. On est Ouais, bien dedans sûr, aussi, on est je m'y dedans inclus, aussi, hein, tu vois. je m'y inclus. Par Mm. contre, la différence qu'il y a entre nous et ces personnes-là, c'est que nous, on a, je pense, conscience qu'on a alors je sais pas si on peut dire la capacité, le mot est peut-être pas juste, mais en tout cas, on est en mesure de changer la vie de certaines personnes. Alors, changer la Ouais, vie, bien encore sûr. une fois, le terme est exagéré, mais en tout cas, Si, si, si. Non, non, c'est vrai. Je pense que c'est vrai. on peut influer de manière importante sur leur vie, sur leur mode de vie et sur leurs actions quotidiennes. Et du coup, de ce côté-là, nous, on a un niveau de conscience qui nous amène tu vois, ne pas dire tout et n'importe quoi. Et ça, je trouve ça assez Et, et, problématique à l'heure actuelle. et surtout, tu vois, c'est l'histoire de sagesse dont je parlais tout à l'heure. Sagesse que je n'avais pas quand j'ai commencé, hein. Je vais pas Mm. mentir, hein. J'ai beaucoup de recul là-dessus. Et je pense que c'est Euh, l'expérience, comme tu disais, qui nous l'apporte. bien sûr, bien sûr. En fait, tu as la capacité à te remettre en question. Et ça, les gens pensent que non, Complètement. tu vois. Mais je te prends un mec comme Guillaume. Un mec comme Guillaume, il a des avis très tranchés. Voilà, il dit très fort ce qu'il pense. Parfois, il exagère le trait volontairement, on le sait. Les gens pensent qu'il ne se remet pas en question. Pour autant, c'est quelqu'un qui se remet en question. Tu ne peux pas dire le contraire. Ah, Je, ça, c'est clair. je pense que c'est quelqu'un qui se remet en question. Certes, il ne va pas l'afficher tous les jours en train de se filmer à dire OK, j'avais tort, machin, parce que voilà, il a raison sur pas mal de choses. Il n'a pas raison sur tout, j'ai pas raison sur tout, t'as pas raison sur tout. Tout n'est que Complètement. nuance, encore une fois. Mais les gens ont du mal à capter que parce que quelqu'un est un peu charismatique et leader, a une certaine façon de s'exprimer, etc., il se remet pas en question. C'est faux. C'est faux. Tu peux être très sûr de toi et te remettre en question. Et ça, malheureusement, c'est mal vu, tu vois. C'est une problématique d'ego, je pense. Mais je pense que c'est important de comprendre que cette sagesse, cette remise en question, elle s'acquiert petit à petit avec l'âge. Il y a des gens qui sont naturellement comme ça depuis qu'ils sont petits, tant mieux pour eux. Et au bout d'un moment, tu n'as plus besoin de prouver parce que tu as fait les choses, tu as testé les choses. Tu sais que ce que tu dis, bah, selon toi, c'est la vérité du moment, même si tu sais que tu n'as pas la science infuse. Ça, c'est très important. Et je le dis à chaque formation, moi, je commence toujours les formations comme ça. Je leur dis ce que je vais vous dire au début, ce que je vais vous dire aujourd'hui, pardon, c'est pas gravé dans le marbre, c'est mon prisme actuel avec les revues de littérature qu'on a, avec mon expérience. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est OK, il n'y a pas de problème. Faites-moi quand même un minimum confiance, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave, tu vois, on n'est pas en train de s'entretuer, c'est pas la fin du monde. Chacun a ses idées, c'est OK. Maintenant, il faut quand même respecter un petit peu ceux qui ont fait des choses, qui les ont testées, qui les ont mis en place. Et encore une fois, cette expérience, elle s'achète pas, tu vois. Donc, Ouais, bien sûr. c'est important de le comprendre que c'est pas parce que tu es sûr de toi, que tu as de la confiance, etc., que tu te remets pas en Tu te question. remets pas en Loin de question. là, je pense. Et je Mm. pense que justement, je pense que c'est deux choses qui vont parfaitement bien l'une avec l'autre. C'est le fait d'avoir une énorme confiance et estime de soi, c'est justement par le fait que l'on soit capable de se remettre en question de manière permanente. Parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, justement, ne va pas se remettre en question je pense, de Bah, peur de se dire, oh là là, je suis dans l'erreur, ouais, et puis à la sortie, bah, cette perte de confiance, d'estime de soi, elle va peut-être chuter. Donc je pense que les deux vont de pair, et c'est surtout qu'à un moment donné, quand on veut être capable de justifier les choses, bah, en effet, il faut avoir les outils, il faut avoir les outils, il faut avoir les armes de pouvoir le faire derrière. Et si tu n'as pas cette remise en question et ce recul minimum, et bah forcément, derrière, j'irai même plus loin, tu vois, l'humilité de dire, tu vois, bah, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est des choses que j'ai pu constater, c'est des choses qui marchent. Néanmoins, est-ce que dans 10 ans, elles seront encore d'actualité? Certainement pas. pas Moi, tu vois, à d'important, chaque ça. fois que j'ai eu Mm. des gens en formation, que ce soit sur des formations de gym ou que ce soit, peu importe les formations que j'ai pu donner, je leur dis, c'est ma vérité à moi d'aujourd'hui. Par contre, C'est le bon terme. C'est le bon terme. dans 10 ans, en fait, ça n'aura
peut-être plus aucun sens. Tu vois, je faisais ce parallèle récemment avec l'une des coachs avec qui j'entraîne aujourd'hui, qui a été une gymnaste que j'ai entraînée, que j'ai formée. Et elle me disait, c'est incroyable de voir la manière dont tu coaches aujourd'hui et la manière dont tu m'as coaché à l'heure actuelle, à l'heure où tu m'as entraîné, pardon. Euh, je dis, mais en fait, ce qu'il faut que tu te mettes en tête, c'est qu'il y a eu des changements sociétaux qui sont énormes en 10 ans. En 10 ans, la société a énormément évolué. Aujourd'hui, les gens ne sont plus en capacité de tolérer certaines choses. Peut-être d'un côté, c'est peut-être bien, d'un autre côté, c'est peut-être moins bien. Je suis pas là pour juger, mais néanmoins, tu es obligé de t'adapter à ces changements sociétaux. Alors vous, sur les aspects santé, c'est peut-être plus les avancées médicales, scientifiques qui vont modifier un petit peu votre mode de fonctionnement. Moi aussi, hein, forcément, mais après, en termes de technique et en termes d'entraînement, bon, si tu veux, je pense qu'on est arrivé à un certain aboutissement. Après, bien entendu, il y a des évolutions de matériel, etc., qui font que tu es obligé de sans arrêt renouveler, d'adapter la technique, les méthodologies de travail, etc. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, nous, on doit plus s'adapter aux changements sociétaux. Néanmoins, vous aussi, dans votre approche, comme tu disais, humaine avec les patients, vous êtes aussi obligé d'avoir euh, un- des modifications dans l'approche de la communication, etc., avec les gens. Je pense que Bien c'est sûr, bah, ça de pair. c'est pour ça qu'on a digitalisé le truc, hein. Ouais, ouais, et- Aujourd'hui, ne pas utiliser les outils digitaux aujourd'hui, c'est être complètement fou, tu vois. ouais, C'est je vraiment pense. être fermé et complet. Je dis pas que tout est bien, tu vois, l'intelligence artificielle, ça a des mauvais côtés, ça a de très bons côtés aussi. Tout est une question de nuance, mais se fermer complètement à ça, c'est complètement con. Tu vois, ça n'a pas de sens. Ouais, ouais, complètement. Tu Complètement. vois, je regardais hier, je profite là où je suis, il y a un abonnement pardon, Amazon Prime là avec les séries Amazon que je n'ai pas chez moi évidemment. Bref, et il y a un reportage là sur Squeezie. Je sais pas si tu connais Squeezie. Ouais, ok, c'est un YouTuber, je crois, non? Exactement. Et en gros, ça retrace un petit peu son parcours. Lui, à la base, il fait des vidéos. Bon, moi, c'est pas du tout ma cam, hein, mais il fait des vidéos de gaming. Donc, c'est des mecs qui se filment Ok. en train de jouer aux jeux vidéo. Et en fait, tout le monde lui crachait dessus à l'époque. Et peut-être que moi, j'aurais pu avoir le même discours. Ouais, ça n'a pas de sens. Regarder quelqu'un qui joue à un jeu vidéo, c'est chelou, tu vois. Pour autant, il y a des gens qui aiment ça, qui kiffent ça. Lui, il a utilisé le truc à bon escient. Il fait du divertissement. Bah, c'est stylé, tu vois, tant mieux pour lui. Pourquoi Ouais, bien sûr. critiquer le truc? S'il y a des gens qui sont très contents de regarder des gens jouer aux jeux vidéo, je pense pas que ce soit un nivellement vers le bas, parce qu'à mon avis, quand tu discutes avec ces gens-là, ils doivent trouver une justification à ça. Ouais, je regarde parce que ça me détend, je regarde une demi-heure le soir, etc. C'est comme quand toi, je sais pas, tu regardes, à l'époque, tu regardes Prison Break, j'en sais rien, quand la série elle est sortie, c'était ultra stylé. Ben, en soi, ça sert à quoi de regarder Prison Break? Mais sur le papier, dans le fond, ça sert à rien, tu vois, ça te divertit. Là, Ouais, c'est bien juste sûr. un autre style de divertissement qui est plus actuel, c'est OK, tu vois. Pour moi, il n'y a pas à être en guerre contre ça ou autre. Et dans le reportage, justement, il se fait descendre par tous les animateurs de télé. Il est invité sur des plateaux, etc. Ils font que de se foutre de sa gueule. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas prêts au changement, ces mecs-là. Aujourd'hui, lui, il gagne des millions et des millions d'euros. Il fait des trucs exceptionnels que la télé n'est plus en capacité de faire parce que ça a changé. Et ceux qui n'ont pas pris le tournant à l'époque, bah, aujourd'hui, sont un petit peu niqués parce que plus personne ne regarde la télé, tout le monde est sur Internet. Et ce serait bête dans nos métiers de ne pas utiliser les outils digitaux qu'on a aujourd'hui, tu vois. Donc, en Mais tu sais, vrai, tout... j'ai eu la vas-y, même vas-y. discussion, tu vois, avec Guillaume quand on a enregistré notre épisode et je l'ai eu avec également beaucoup d'autres personnes. Tu sais, c'est le fameux ridicule, dangereux et évident. Et Mhm. en fait, toutes les personnes qui passent par ce système-là, quand on commence à te dire que c'est ridicule, en principe, c'est que tu es sur la bonne voie, quoi. T'es sur la bonne C'est... voie parce que, en principe, l'étape suivante, c'est on va dire non, mais de toute façon, t'es un malade, t'es un dangereux, t'es un criminel. Et puis, en principe, normalement, l'étape d'après, c'est de te dire bah oui, mais en fait, ce que tu fais, c'est complètement évident. Et je pense que vous êtes passé par cette phase-là où tout le monde a dit mais c'est Ouais, de ridicule ouf. ce que vous faites de vous N- déconventionner. Ensuite, non, mais ouais, mais attention, ils sont dangereux. C'est Et ça. puis là, aujourd'hui, c'est devenu une évidence. C'est exactement ça. Là, on est dans la période où c'est devenu une évidence. Et c'est assez marrant parce qu'il y a des gens qui se foutaient de notre gueule au début. Ils nous disaient que ça allait jamais marcher, etc. Et qui ont Voilà, c'était rejoint le mouvement peut-être aujourd'hui. exactement. Donc ça c'est assez rigolo, tu vois. Et c'est encore pire. Il y en a qui aujourd'hui disent que maintenant c'est bouché, qu'il y a trop de monde. Alors qu'à l'époque, ils nous disaient que ça fonctionnerait jamais, tu vois. Donc Ouais. c'est marrant, en vrai. Tu vois, pareil. Je pense que peut-être à l'époque, tu vois, si le mois d'avant venait aujourd'hui, là, il afficherait ces gens-là. Tu vois, j'essaierais de leur dire, bande de bouffons là, vous êtes bien foutus de ma gueule. Vous voyez maintenant comment ça marche, etc.
Aujourd'hui, je pense avec l'expérience que j'ai acquis et cette histoire de sagesse, alors je suis pas le mec le plus sage du monde évidemment, mais je m'en bats les couilles, tu vois, je vais pas les afficher, tant mieux pour eux. S'ils reviennent, je suis très content parce qu'au final, enfin s'ils rejoignent notre cause, je suis très content, tant mieux pour eux, c'est qu'ils ont réussi à changer de spectre un petit peu et qu'ils ont évolué, mais je vais pas les afficher, tu vois. Alors qu'avant, je pense que je les aurais affichés parce que ça m'aurait trop tenu à cœur. Ouais, ouais. Après, moi, tu vois, moi, je pense que tu vois, je suis encore dans la phase où, tu vois, quand il y a des gens qui font de la merde, alors sans forcément les afficher, mais tu vois, rappeler aux gens qu'il y en a qui font de la merde, je trouve que c'est important. Ouais, non, évidemment, Dans évidemment. le sens, dans le sens où, en fait, si tu veux, les gens, des fois, aujourd'hui, n'ont pas forcément. Alors attention, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais ils n'ont pas forcément toutes les armes pour pouvoir décrypter ben, ce que c'est que du bon contenu, ce que c'est que du mauvais contenu, les choses qu'il faut retenir, les choses qu'il faut oublier. Non pas que moi, je sois plus à même de l'expliquer, mais en tout cas, tu vois, en amenant de la profondeur dans un sujet, dans une discussion, en argumentant certaines choses, ça permet quand même aux personnes de se dire, ah oui, là, d'accord, ok, j'ai des faits, j'ai une explication, j'ai une argumentation derrière qui me permet de comprendre. Alors après, encore une fois, hein, comme je dis, le but, c'est pas de convaincre tout le monde, le but, c'est pas que tout le monde soit d'accord avec toi, mais en tout cas, c'est de leur donner les armes nécessaires pour qu'ils soient capables de se créer leur propre jugement. Tu vois, C'est ça. hier j'ai posté des stories. Bon, sur une coach pour le coup, elle m'a rien fait, hein, voilà, je m'en fous. Mais par contre, qui a mis un post mais complètement ahurissant. Et en fait, la nana qui se revendique avoir un niveau d'expertise, un niveau de spécialisation, mais quand tu vois la connerie qu'elle te raconte, mais tu as envie de dire, mais déjà, commence par revoir des notions anatomiques de base, et Et, n'importe quelle personne qui a des toutes petites notions d'anatomie comprend que ce qu'elle raconte, c'est complètement faux. Tu vois? Donc est-ce des que fois, tu c'est bien penses de remettre vraiment, l'église au milieu du village, quoi, tu vois. ouais, est-ce que tu penses vraiment que quand tu fais ça, il y a des gens qui étaient persuadés que ce qu'elle disait c'était bien, par exemple, qui se remettent en question? Ou est-ce que tu penses que c'est pisser dans un violon? Alors, En vrai, en étant objectif, hein. ouais, ouais, non, c'est très intéressant la question que tu me poses. Oui, 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 c'est. Alors, t'as de Ok. tout, en fait. T'as des retours qui te disent ouais, mais de toute façon, ça sert à rien parce que ça changera pas sa manière d'aborder les choses. Ok, pas de souci. Mais en fait, je le fais pas pour qu'elle change. Je m'en fous, en Pourquoi, fait. tu Le vois? but, c'est pas de la faire changer. Le but, Bien sûr. c'est de Mais faire comprendre aux gens que, pourquoi attention, pas? en fait, voilà, Pourquoi pas? non, mais bah, peut-être que ça le fera, peut-être que ça le fera pas, je m'en fous. Moi, tu vois, J'ai pas cette regarde. prétention-là, tu vois. Non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais enfin, c'est des débats il y a pas de réponse vraie, tu vois, mais c'est toujours intéressant. Tu vois, moi, si ce genre de truc ça arrive et que vraiment le sujet me tient à cœur, peut-être je peux réagir, mais en fait, ce que je ferais, c'est que je vais envoyer un message à la personne et je vais essayer de l'éduquer sur ce qu'elle dit, tu vois, pour améliorer son niveau de compétence à elle. Comme ça, je me dis qu'après, elle va véhiculer peut-être une meilleure parole à plus de personnes Ouais, c'est compliqué et quand on te bloque, hein. il y aura plus d'impact. Ah, bah après, ouais, bon, du coup, si Non, c'est non, mais bloqué, c'est après, différent. voilà, tu vois, entre guillemets, c'est pas grave. Et encore une fois, tu vois, Oui, la plupart du temps, tu vois, au début, je l'ai souvent fait. Je passais souvent par des messages privés. Et en fait, tu te rends compte que les personnes, des personnes qui ont un niveau de coaching avancé, tu vois, ou des fois, il y a eu des trucs, ou des gens, des fois, tu vois, qui m'ont envoyé un message et qui m'ont dit, ouais, je suis pas d'accord avec toi, machin, etc. Mais c'est des gens, tu vois, qui ont une véritable connaissance, une véritable expertise, tu vois, qui m'ont donné leur truc et j'ai dit, ah bah tiens, tu vois, je pense pas la même chose que toi, mais par contre, ta réflexion, tu vois, c'est intéressant. Tu vois, avec des gens comme ça, tu peux échanger. Mais le problème, c'est que et puis, la plupart du temps, les gens ne sont pas ouverts à ce niveau qui disent, ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec toi, donc en fait, je te permets pas de me critiquer. Mais en fait, je te critique pas, je te donne juste une autre approche, une autre vision. Et surtout, l'approche que je vais te donner, elle va être argumentée, alors que ce que toi, tu dis, ben, en fait, c'est pas du tout argumenté. Tu balances des faits comme ça, mais sans qu'il y ait une argumentation derrière. Donc, tu vois, c'est un petit peu pour moi un combat aujourd'hui de me dire comment on peut faire évoluer les choses, mais en apportant des arguments. Tu vois, moi, c'est un truc que j'ai toujours fait. Dès que je vois un truc qui me dépasse, bim, je fais une vidéo thématique sur YouTube derrière, en reprenant le sujet bah et en voilà, le, ouais. en le décortiquant, tu vois. Donc, c'est pas. Je pense que rentrer en guerre et vouloir être frontal à tout prix, juste pour être frontal, ça n'a pas d'intérêt. En principe, tu vois, je pense que c'est toujours mieux de pouvoir apporter une pièce aux Pulse. C'est exactement ce que j'ai fait, tu vois, notamment avec le CrossFit, parce qu'au début, j'étais vents et marées contre le CrossFit, jusqu'au jour où je l'ai découvert d'une certaine manière, avec une certaine idéologie, etc. Mais néanmoins, tu vois,
quand j'ai été critique, je me suis dit, bon, ok, c'est bien d'être critique, mais derrière, je pense qu'il faut apporter quelque chose. Et un petit peu à l'instar de ce que vous avez fait, moi, tu vois, j'ai créé ma petite voix, hein, modeste voix, entre guillemets, pour apporter un changement et pas juste se contenter de critiquer et de dénoncer, parce qu'en réalité, ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est d'appauvrir la réflexion des gens, quoi, tu vois. C'est évidemment, si tu critiques, tu vois, faut faire mieux. Celui qui critique, il doit faire mieux. Voilà, alors, Tu vois. même si tu fais pas mieux, en tout cas, au moins essayer de proposer Non, mais tu dois apporter, voilà, tu dois apporter une une alternative, ouais. alternative qui C'est fait ça. que derrière, il va y avoir une avancée. Ok, Après, les critiques, c'est normal, tu vois. Il faut être prêt à accepter les critiques. Je reprends ah l'exemple ouais, de Guillaume. complètement. Guillaume, c'est quelqu'un qui réagit très fort sur les réseaux, etc. Une fois, on avait fait un post, il n'était pas d'accord avec nous. Il a écrit, ouais, je suis pas d'accord, c'est faux, machin, avec sa façon de s'exprimer, tu vois, qui est la sienne. Il n'y a pas de problème. On s'apprécie, il n'y a aucun souci. Et je lui ai répondu que j'étais pas d'accord avec le fait qu'il n'était pas d'accord et qu'il n'y a pas de problème. Et au final, on a trouvé une voie Un d'entente. terrain d'entente, ouais. Et quand Guillaume critique les gens tout de suite, ils ont peur, tu vois. Ouais. Ils ont peur parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Mais tu as le droit de pas être d'accord avec lui, comme tu as le droit de pas être d'accord avec moi, comme tu as le droit de pas être d'accord avec toi. Et si tu as Ouais, des bien sûr, bien sûr, arguments bien et sûr. que tu n'attaques pas la personne pour ce qu'elle est, mais tu attaques juste le truc dont elle parle pour présenter le pour et le contre, etc., c'est OK, tu vois. Ouais, ouais, tu vois, Heureusement qu'on n'est pas tous d'accord, sinon ce serait ça, l'enfer. c'est un truc, tu vois, sur lequel moi j'essaye de mettre un point d'honneur et je sais que toi, enfin, en tout cas, votre équipe, vous le faites très, très bien. C'est, tu sais, à un moment donné, quand tu veux discréditer quelqu'un, c'est tu le messager et tu pas le message, tu le messager. C'est ça. Tu vois, je trouve ça complètement absurde parce que ça veut dire que si tu commences à être dans cette démarche-là, ça veut dire que derrière, tu as zéro argumentation pour pouvoir te défendre. Donc en fait, non, attaque-toi au message. Attaque-toi au message. Mhm. Tu vois, Après, des fois, les la messagers, personne. t'as envie de les balayer quand même. Il y a certains Oui, mais t'as messagers, envie Non, mais ok, certes, mais tu vas les balayer en discréditant leur message dans la plupart du temps oui, parce bien que, sûr, bien tu sûr. vois, moi, c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire hier dans les stories que j'ai pu poster. Moi, j'ai rien contre ce coach, etc., qui est sans doute une personne très bien, très cool. Au demeurant, j'attaque pas la personne, l'humain en tant que tel. J'attaque le discours et ce qui est mis en avant. Et je pense que c'est ce dont on devrait s'occuper. Voilà, tu regardes aujourd'hui dans le système sociétal, si tu prends particulièrement la politique, aujourd'hui, les mecs ne s'attaquent plus jamais plus au message des gens. Ils s'attaquent directement au messager. On sape le messager et comme ça, on n'a pas besoin de répondre à quoi que ce soit en termes de critique derrière. C'est une technique qui est quand même bien connue et reconnue. Quand tu sais que derrière, tu vas pas vouloir débattre, bah, tu fermes la chose en discréditant complètement le messager, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, Thomas, franchement, merci beaucoup. On a fait un bon petit épisode ensemble. Franchement, Merci à toi. c'était super cool. Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à rajouter en cette fin de podcast? Peut-être des dates de formation, des événements qui vont arriver très prochainement dont tu voudrais peut-être parler, dont tu voudrais peut-être mettre en avant? Alors, les dates de formation, je t'avoue, je ne les ai pas sous les yeux. On est en formation un week-end sur deux. Donc, Ok, il y en a plein. Vous pouvez aller sur notre site si vous très êtes kiné. Il y a actif. plein de formations pour vous. Je mettrai les Si vous liens, êtes hein, bien coach aussi, entendu, ouais, bah, je t'enverrai en ça. Si vous êtes description. coach, il y a toutes nos formations en e-learning que vous pouvez faire voilà, avec votre temps qui est précieux à votre rythme, etc. Il y a aucun souci. Sinon, non, merci pour l'invitation. Je pense que ce qui ressort de ce qu'on a dit, c'est de garder de la nuance, voilà, de toujours relativiser les choses. Mais surtout, en fait, faites ce que vous kiffez de la manière dont vous aimez le faire. La citation de ton père, elle était pas mal. Je l'ai plus là, mais elle était bien, celle Ouais, qu'il t'a c'est dit. lève-toi tous les matins, il va faire un boulot qui te plaît. Ouais. Ouais, voilà, ça c'est très bien. Je pense que il faut arrêter de se foutre dans des boîtes complètement fermées, essayer d'ouvrir un peu la vision et vous allez être bien plus heureux dans la vie de tous les jours. Et c'est OK de pas être d'accord avec les autres, il n'y a aucun problème. La vie, elle serait fade si tout le monde était d'accord, hein. Ce serait vite chiant, Ouais, je pense. complètement. Complètement. Écoute, je vais finir cet épisode avec ma petite phrase. Seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant. Donc n'hésitez pas à aller à contre-courant. Ça n'en sera que plus gratifiant pour vous. Néanmoins, aller à contre-courant, ça ne veut pas dire être un va-t-en-guerre à tout prix. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur d'aller à contre-courant de la pensée commune. Vous n'en serez que C'est bien plus dit, enrichi. c'est bien Voilà, dit, c'est bien dit. mon cher Thomas, je te remercie encore mille fois. Je te souhaite de bonnes vacances à la montagne parce qu'on a pu le voir Ouais, derrière cette ambiance bien chalée et les petites montagnes derrière. Donc écoute, profites-en bien.
et je te dis à très vite. Merci à toi et merci à tes auditeurs. Ciao, ciao.